que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Ah oui. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Eh oui, on ouvre. Hein. Eh ben alors. Eh bonsoir, bonsoir le peuple de France. Absolument incroyable. Bonsoir le peuple de Navarre, bienvenue sur Discate. Et pas n'importe quel Discate, le dernier Discate de l'année 2025. Mais c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Eh oui, parce qu'à partir de tout à l'heure, nous prenons congé. Comme vous pouvez le constater, déjà le Real a pris congé. Il n'y a plus de Real, là, on est en autoréal. Alors, comme la dernière fois qu'on a fait de l'autoréal, c'était un jour férié, et que Yamato, il aimait bien les plans fixes sur la personne qui parle pas pendant à peu près 27 minutes. C'est une licence artistique, ok? Ouais, bah bon. Ouais, mais ça faisait un peu trop nouvelle vague. Voilà. Voilà, émission est cancel, il y en a marre. Il y en a marre de tes conneries. Allez, tu rentres chez toi maintenant. Allez, salut. Tu dégages. C'était super, c'était une belle émission. On est en autoréal, donc ça va être un petit peu junky, mais ça fait aussi partie de l'expérience. Bienvenue sur Discate, l'émission Tecos. 3 viandes et peut-être plus, car peut-être je vois... 4 viandes bientôt. Je vois oui, Manu dans le chat. Manu, il faut que je te parle, en fait. Hein, Manu, assieds-toi, faut que je te parle. Exactement. J'ai passé la journée dans le noir. Il y aura d'autres gens également, mais déjà on va commencer avec les gens présents physiquement avec moi aujourd'hui. À ma droite, côté jardin, non, côté cour, je sais jamais. Du coup, il est côté jardin, et si côté je fais ça, c'est jardin. Bon, tu vois, genre il y a jardin, voilà. Nous avons Oni, comment vas-tu? C'est son Oni petit côté bucolique. Écoute, ça va, mais j'ai un peu mal au dos. Ça n'a rien à voir avec la tête. Je crois que t'allais dire que t'avais mal au cul. Je souffre. T'as pas acheté de chaise Herman Miller? Non, mais c'est pas ça. Je pense que c'est mon lit, c'est en me levant. J'ai dû faire un faux mouvement. Ah, et en fait, ça t'est déjà arrivé, vous l'avez tous eu ça. Je me suis coincé quelque chose juste derrière l'omoplate. Et à chaque fois que je tourne la tête du mauvais côté, ça tire. Ouais. Depuis ce matin, c'est comme ça. Je me suis fait ça, c'était la semaine dernière, dans la douche. Ouais. Je sais pas. Je suis sorti de la douche en disant aïe. Ouais, ça arrive tout seul en plus, hein, et ça part pas. Hein. Mais ça, tu sais ce que c'est, ça? C'est la vieillesse, frérot. Bienvenue. La quarantaine. Exactement. Bienvenue. Alors, Oni, avant de passer à Yamaflex, on va faire un petit topo sur ta situation délétère, puisque tu en es à... Ça fait combien de mois sans Wi-Fi? Jour 28 sans fibre. Là, on en est dans la 4e semaine. Hein. Ouais, 4e semaine sans fibre. Ouais. Ok, voilà. Est-ce qu'éventuellement le Real peut mettre la caméra sur Oni Voilà. Regardez cet homme. En fait, je te ferai des calls comme ça directement. Franchement, vas-y, moi ça me va. Ça va plus du tout. Je suis dans la déprime. Sinon, je fais comme ça et je touche plus. Voilà, on reste flou. On peut faire ça aussi. Ouais, j'avoue. 4 semaines sans fibre. Ouais, ça. On approche le mois effectivement sans fibre. Ce qui est rigolo, c'est que régulièrement, j'ai un Orange au téléphone parce que je suis abonné à Orange et que désormais, on en est à un point où c'est moi qui donne à Orange des informations sur ma ligne. Quand il m'appelle. Non, mais je te jure que c'est vrai. Il y a un Tecos Free qui est passé la semaine dernière. Il n'a pas pu accéder au local. Mais ça, le technicien qui m'a appelé après chez Orange pour faire le suivi, il n'était pas au courant. Donc c'est moi qui lui ai dit, bah voilà ce qui s'est passé. On en est là. Maintenant, c'est moi qui informe le service technique d'Orange de la situation de ma fille. Mais alors, commercialement parlant, on est d'accord qu'il y a des ristournes, il y a des rabais, il y a des promos. Alors là, ce qui est assez rigolo, c'est que pour pouvoir continuer à bosser, j'ai pris un 2e abonnement en 5G, du coup. Qui est à ma charge, hein, c'est moi qui paye, mais j'ai bien l'intention de les contacter à la fin pour leur dire, les gars. J'espère bien. Mais bon, en attendant, la fibre qu'on n'a pas, ils nous la remboursent. Enfin, en tout cas, là, on a un remboursement qui est dû. La fibre que t'as pas, parce que du coup, ton abonnement fibre, il était à combien? Non, il est vraiment cher, notre abonnement fibre, parce qu'on l'a pris il y a plus de 10 ans et qu'il n'a jamais été réévalué, mais il est à... Je sais plus parce que non mais en fait c'est ma compagne qui le paye et ça mélange son abonnement téléphonique avec la fibre. À une époque il faisait des offres comme ça, donc je sais pas combien coûte la partie fibre, mais le total il est à un peu moins de 100 balles pour son téléphone plus la fibre. Quand même. Méga cher. Non, c'est méga cher. Pas donné, il est temps que il est temps justement, ça nous a un peu réveillé sur le truc il est temps de changer peut-être au moins de formule quoi. Ouais. Ok, donc 4 semaines sans fibre, il fait tout en 5G, t'en as combien de gigas d'upload? Alors là, j'ai regardé en 3 semaines, presque un mois bientôt non, 3 semaines là de 5G, j'en suis à 1,4 Tera. Ok. Ouais, je suis serein. Mais t'as des limites, fair use, tout ça? Normalement, non. Avec la 5G, j'ai bien demandé, avec la 5G qui m'ont filé, non. Mais voilà, si je fais vraiment 2 Tera par mois, je m'attends quand même à un coup de fil. Ils vont me dire, écoute, on avait dit que c'était illimité, mais là, je sais pas. C'est pas une utilisation en bon père de famille. Et là, tu vas leur dire, je suis streamer, frère, j'ai besoin de l'upload. Et c'est ce que je leur ai dit. Hein. Moi, j'ai dit ça à la boutique quand je l'ai pris. Je dis, par contre, je vais vraiment taper dedans. Il n'y a pas de limite. Ah non, il n'y a pas de limite. On verra bien. Il n'y avait pas de limite. Ils vont en mettre une après le passage de Voilà, Côté cours, nous rejoignons
tout de suite le Réal slash Chronicos slash expert. Yamaflex, comment il va Yamaflex? Bah, Yamaflex, attends, il va mettre son synthé. Hop, voilà. Est-ce qu'il met son synthé, Yam? Est-ce que c'est Yamato? Yes. Oui, c'est le synthé Yamato, effectivement. Il va bien, on sort d'une période de travail un peu longue, un peu compliquée. On a passé 6 jours en régie pour du Valorant de con. Ouais, c'était bien. Moi, je suis un mec des fighting games. Alors, déjà, tu me mets des matchs de 45 minutes. J'ai envie de des maps de 45 minutes en BO3. Moi, c'est ce que je disais aux admins et tout. Ils font, mais pourquoi ça t'intéresse pas trop Valorant? Bah, moi, je viens d'un milieu où un BO3, c'est littéralement 15 minutes, en fait. Ouais, c'est clair. Donc là, on se fait chier. Vraiment, on se fait chier. Hein. Ouais. Mais 6 jours. sinon, ça va. Ouais, 6 jours. 6 Donc jours, voilà, 6 jours. c'est pour ça que tout le monde est explosé. Du coup, on n'a plus de Réal, on n'a plus personne. Hein, voilà, c'est, Ça dort. Ouais. Ah, non, c'est. Non, mais attends, parce que, en fait, oui, effectivement, il y avait ce week-end, il y avait Téléthon Gaming, il y avait Train Infernal. Il y avait un truc pour une boîte qui s'appelle CGI, qui est un truc, une société de service, je crois. Et je crois qu'on avait encore. Ah oui, franchement, alors, on parlait de. On parlait, pardon, de. Il faut éviter les plans de 45 minutes. Je fais de coups, mais. On parlait de 45 minutes de Valorant, c'est long, mais on avait pire ce week-end. On avait la Coupe du Monde de Blood Bowl 3. Wow. Le jeu vidéo du jeu de plateau. Ouais. Donc c'est même pas genre un jeu à la NFL mais avec des trolls et des elfes de la nuit qui se tapent dessus. Ouais. Non, c'est vraiment un jeu de plateau mais version jeu vidéo. Et un BO3 les amis là-dessus, c'est 5 heures. Oh waouh. C'est 5 heures. Ah ouais. Ok. C'est-à-dire que on avait 2 demi-finales. La première commençait à 13h30. Puis j'ai envoyé un message de soutien à mon ingé son en mode ça va, tu t'en sors? Et il me fait bah il est 20h, on va commencer le deuxième BO. Oh merde. Et je peux t'assurer qu'au bout d'un week-end de visionnage, ah bah il a toujours pas compris les règles du jeu. mais le client était super content, les gens dans le chat étaient super contents et voilà. les commentateurs étaient super contents aussi. Donc I guess que bah c'est cool, tu vois, genre voilà. Ça a dû bien se passer au final. Ah, quel enfer. Bah voilà, c'est le. Vous comprenez pourquoi ça va être un petit peu. On va mettre le petit message, c'est comme il y a sur France Télé quand il y a une grève. Quand il y a une grève. Et qu'ils disent, Difficulté technique, veuillez excuser Oh, ça va, l'émission n'est pas comme d'habitude, mais vous inquiétez même pas. ça L'essentiel, va. de toute façon, c'est le contenu. Dans la l'actel. réalisation à la zob de Et en l'émission. parlant- de contenu. Attends. Oh là. Ah oui, attention, j'ai voulu lancer les jingles avant qu'ils soient prêts. Starting blocks. Oui, c'est les news, c'est ça. C'est les news, Les allez, on news. envoie On le est jingle. parti sur les news. C'est parti. Ah mais pourquoi il y a sort pas pas de musique. Ah, Bah, on peut le ouais. faire nous-mêmes, attends. Ça Attends. dit quoi déjà? Attends, non, t'inquiète, Non. on va le refaire. Le sound. Allez, les news. Yeah. Je sais pas pourquoi les jingles ils ont tous sauté sur. Oui, ok, bah c'est pas grave. Alors, côté news, des nouvelles de notre monde fascistas. Oni, on part avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous raconter quoi de neuf de l'autre côté? Alors, je vais vous parler un petit peu Attends, d'Elon moi, je vais Musk. faire la réa. Elon Musk, aka le meilleur RP des nazis. Vas-y, Ouais. fais la réelle. Mais plus particulièrement de son entreprise. X, une de ses entreprises. X, son réseau social. Ouais, la meilleure. Ouais, la meilleure. Exactement. Qui a des petits soucis avec l'Union européenne depuis quelques temps. Je sais pas si tu as vu passer, mais l'Union européenne vient de décider d'infliger une amende de 120 millions d'euros au réseau social. C'est pas mal. Pour non-respect de la loi DSA, Digital Service Act, qui a été votée il y a quelques temps au Parlement et qui régit un petit peu la façon dont ce qu'ils appellent les gatekeepers, c'est-à-dire les grosses entreprises de leur domaine, les Microsoft, Meta et compagnie et X, sur la partie des réseaux sociaux, doivent se comporter On en appelle Europe. les GAFAM. Les GAFAM, ouais, voilà. Mais bon, GAFAM, ça regroupait 4 ou 5 boîtes à l'époque. Maintenant, c'est vraiment n'importe qui pèse. GAFAM, dans son je vous domaine. aime. Exactement. Julien Clerc. Ah, c'est beau Où ça. sont les GAFAM? C'est beau ça Voilà. aussi. Oh là là. Mais maintenant, la définition qui est donnée par l'Union européenne, c'est n'importe quel acteur qui pèse dans son domaine et qui a une situation de monopole ou en tout cas dominante sur les autres. Ok. Avant de commencer à parler vraiment du sujet, j'aimerais quand même dire que 120 millions d'euros quand c'est l'Europe qui te met l'amende, c'est pas super lourd. Ça fait beaucoup, évidemment. Microsoft aurait bien aimé payer des amendes de 120 millions. Ouais, Voilà, c'est ça. Microsoft, il paye des amendes, c'est plusieurs milliards. Google, il paye une amende, c'est plusieurs milliards. Mais en fait, les montants des amendes que l'Europe inflige sont calculés sur les chiffres d'affaires et les revenus de l'entreprise sur le sol européen. Ok. Ce qui vous donne un peu une petite idée de comment ça va pas non plus super bien chez X depuis que Elon Musk l'a racheté financièrement, quoi. Ah bah on avait dit que oui, les recettes publicitaires c'était effondrax. Hein. Ouais. Exactement. Déjà Donc, que, je crois que Twitter, il me semble pas qu'ils aient jamais été réellement à l'équilibre. Hein. Non, ça a toujours été un peu compliqué, effectivement, Ouais. mais quand Elon Musk les a rachetés, ils étaient vraiment juste en dessous, ils y étaient proches. Et Ouais.
quand Elon Musk est arrivé, il y a plein de choses qui se sont cassées la gueule. Lui, il a décidé que maintenant, il fallait payer pour avoir la coche bleue. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que... C'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que les revenus se sont barrés. Et il y a l'année dernière, je sais pas si tu avais vu l'extrait, mais il était passé en interview devant le New York Times, je crois, ou quelque chose comme ça, où justement, le gars lui parlait, mais comment vous allez faire tourner la boîte s'il n'y a plus de revenus publicitaires? Et, il avait pas dit genre fuck la pub. Ouais, il a dit allez vous faire foutre. Ouais, sauf que maintenant, il court quand même pas mal après. Donc, qu'est-ce que reproche l'Union européenne à X? Plein de choses dans le cadre de la loi DSA, mais deux choses en particulier. Premièrement, un manque de transparence sur la plateforme publicitaire, justement, qui pourrait privilégier certaines marques par rapport à d'autres, mais étant donné qu'il n'y a pas de transparence, on ne peut pas trop le savoir, et c'est ce que réclame justement. Il faut que le système soit clair pour tout le monde, les utilisateurs comme les annonceurs, et ils estiment que ce n'est pas le cas. Un deuxième truc très intéressant qui est nommément reproché à X dans le texte qui accompagne l'amende, c'est que ils leur reprochent justement l'histoire de la coche bleue. Parce qu'il y a 3 ans, la coche bleue sur Twitter, c'était typiquement un truc qui permettait de savoir que tu parlais bien au président de la République, ou etc. parce qu'il avait la coche bleue. N'importe qui l'avait pas. Depuis que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et donc maintenant de X, n'importe qui paye $8 par mois peut avoir la coche bleue. Alors, absolument n'importe qui. Absolument n'importe qui. Gooner du 54 peut avoir la coche bleue quand le maire de ta ville, t'es pas sûr qu'il l'ait, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, du coup... l'Union européenne reproche la confusion que ça a créé et l'effet trompeur que ça a de pouvoir s'attribuer une coche bleue juste en payant, parce que tu te rappelles au moment de la transition où il y avait pas mal de gens qui ont renommé leur compte en une boîte pharmaceutique qui annonçait que désormais l'insuline elle est gratos. Tout serait gratuit. Avec quelques petits effets sur la bourse quand même derrière ça. Donc ils sont un peu revenus là-dessus pour dire vous avez géré ça comme un porc, ça a été fait n'importe comment, donc l'amende elle prend aussi compte de ça, quoi. Donc il se prend 120 millions d'euros d'amende et évidemment comme d'habitude il est pas content. Ce qui est intéressant, c'est que lui s'est exprimé là-dessus publiquement sur son réseau social en expliquant qu'il faudrait abolir l'Union européenne pour que chaque pays redevienne souverain. C'était pas mal ça. Elon Musk a la réputation d'être un grand démocrate, bien sûr. Il nous dit maintenant qu'il faudrait que chaque pays soit souverain. Je crois qu'il y a un truc qui est drôle, c'est que les gens lui ont dit c'est quand même marrant que ce mec-là, il demande d'abolir l'Union européenne, mais jamais d'abolir, par exemple, je sais pas, la Chine. Ou les États-Unis, qui sont aussi une fédération de différents États, c'est étrange, à la base, on pourrait le rappeler. C'est étrange, étrange. Mais donc, la personne qui a le plus parlé de ce sujet, c'est l'actuel Head of Product de X, qui s'appelle Nikita Bier, qui a été recruté cet été. Oui. À peu près au moment où l'ancienne CEO de X foutait le camp, elle s'appelait Linda Yaccarino. Yaccarino, bien elle sûr. a annoncé sa démission cet été et quelques semaines avant avait été recruté Nikita Bier, probablement parce que Elon Musk avait percuté que ça allait pas durer longtemps. Que l'autre allait probablement en avoir marre de ses conneries. Nikita Bier, ça vous fait peut-être penser à un patronyme russophile, rien à voir. Il a fait ses études aux États-Unis, etc. Ah, c'est un il. C'est un il. Son profil LinkedIn nous indique qu'il est bilingue en russe, mais c'est vraiment une coïncidence, absolument rien à voir, faut pas s'inquiéter. Bien sûr. Pas d'ingérence. Non, tout pas est du sous tout, contrôle. pas du tout, ça se saurait. Franchement. Évidemment. Donc Nikita Bier est actuellement le Head of Product et il reprend malgré lui un peu le rôle de CEO de l'entreprise et c'est lui qui a le plus critiqué la décision européenne chez X en expliquant premièrement qu'il avait restreint les accès de la Commission européenne à X. Donc ils ont toujours accès, mais ils sont techniquement shadowban. Généralement, quand tu es shadowban sur X, ça peut t'arriver. On te Sachant prévient que, pas. alors, attendez, le shadowban sur X, c'est très simple. Je crois que si tu payes pas, Ah oui, non, mais c'est exactement shadowban. ça. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Mais là, c'est une version encore pire parce que non seulement, s'ils ne payaient pas, ils sont shadowban, mais en plus, leur plateforme de gestion du compte, notamment de l'espace publicitaire qui leur permet de mettre des posts en avant, a également été fermée. Donc, ils n'ont même plus accès à ça. Donc, l'Union européenne sur X est redevenue le mec lambda qui arrive et qui a pas payé et que du coup il poste ses trucs mais personne les voit, quoi. Incroyable. Donc voilà le traitement un peu qu'ils ont réservé à l'Union européenne. Forcément il a eu pas mal de commentaires en expliquant que selon lui il estime que l'Union européenne veut imposer des règles aux autres pays et notamment aux entreprises étrangères mais que elle s'applique pas ces règles à elle-même parce que selon X et selon l'administration Trump qui tourne un petit peu autour, tout ce que veut imposer l'Union européenne aux entreprises étrangères
c'est de la censure. Pour eux, ils considèrent que c'est de la censure, la façon dont ils font les choses. Et on sait qu'Elon Musk, quand il a racheté X, pour lui, c'était le grand truc de la liberté d'expression. Évidemment, c'est de la merde parce que... Tu peux pas exactement t'exprimer comme t'as envie, mais voilà, c'est sa liberté d'expression à lui. Quoi, mais l'avantage, quand tu contrôles le narratif et la plateforme sur laquelle se fait le narratif, c'est que c'est toi qui décides ce qui est de la liberté d'expression ou pas. Ou de la censure. C'est ça, voilà. ouais. Donc lui, il estime que c'est de la censure, un truc qui est repris donc par Nikita Bier. Et ce qui est intéressant, autant que c'est flippant, c'est que c'est aussi repris par les officiels de l'administration Trump, notamment J.D. Vance, qui a commenté la décision en expliquant lui aussi que l'Union européenne voulait forcer sa censure aux États-Unis. L'Union européenne a répondu en disant mais il n'est pas question de censure, il est simplement question de vous faites du business en Europe. En Europe, il y a des lois. Si vous faut les respecter, voilà, faut les respecter tout simplement. Et si vous les respectez pas, il y a des sanctions. Ça se passe partout comme ça. Ça me semble pas déconnant. Ouais. Mais voilà un petit peu où on en est. Ouais. Ok, donc ils vont payer ou ils vont pas payer? Alors, la partie intéressante, c'est que Elon Musk, il a une manière de fonctionner qui est quand tu veux lui imposer un truc, il gueule. Et si jamais tu es ferme, c'est comme avec un enfant, si jamais tu es ferme, au bout d'un moment, il finira par céder. On l'avait vu avec le Brésil. La Cour suprême brésilienne avait bloqué l'accès à X quand il leur avait demandé de donner les informations de certains comptes qui étaient soupçonnés d'être liés à une tentative de coup d'État. Ouais. Il avait encore une fois gueulé à la censure, on essaie de contrôler la liberté, machin. La Cour suprême s'est pas démontée, elle a dit, bah écoute, si c'est comme ça, on va bloquer l'accès à X dans tout le Brésil. C'est pas un petit pays, le Brésil, quand même. Et il a fini par céder. Même en faisant un communiqué en disant bon, il faut respecter les lois locales, enfin bref, voilà. Donc, ce qui serait intéressant de voir, ce serait que, pour une fois quand même, l'Union européenne baisse pas trop son froc et tienne en disant ok, l'amende tu vas la payer ou sinon, on passe à l'étape suivante qui devrait inclure le blocage, quoi. Mais comment est-ce que l'Union européenne peut ne pas baisser son froc alors qu'on n'a plus Thierry Breton? Il manque Thierry un peu de temps en temps quand même. De temps en temps, il manque un peu. C'était le gars qui tenait tête et tout. Il incarnait il a l'Union réussi européenne. À se faire personnellement insulter par Elon Musk. Moi, je dis achievement quand même. Ouais. Mais ouais. Jusque-là, les gens qui se faisaient insulter par Elon Musk, c'était des plongeurs sauveteurs en Thaïlande ou des choses comme ça. Exactement. Ouais. Là, un ancien ministre français / commissaire européen qui se prend le message dit non mais voilà, le rayonnement quand même. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que du coup, j'allais dire Trump, c'est la même chose. Oui, presque. Musk avait quand même, on le rappelle, il avait un mandat à un moment donné au sein du gouvernement Trump pour gérer le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Ouais. Il a en gros bousillé tout ce qui permettait de contrôler à peu près ce que faisaient les grands de ce monde. Il a flingué le service public américain et il n'a pas réussi à économiser 10% de ce qu'il avait promis en faisant ça. Ouais, mais du coup, moi, j'étais resté sur... il était en inimitié avec le gouvernement Trump. Et là, tu dis que J.D. Vance, du coup, le back... Donc il revient dans les bonnes grâces. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont souvent tendance à être un peu alliés de circonstances. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que Trump et Musk se sont plus adressé la parole depuis l'été dernier. Mais sur ce point-là, et quand il s'agit d'aller faire chier l'Union européenne, ils sont alignés en fait. Et donc, ils sont, d'accord, là, c'est actuellement, des Trump, il est dans ponctuelles. une position où il a besoin des alliés de circonstances, parce que des alliés alignés, il y en a de moins en moins ces derniers temps. Ouais, donc, même c'est sa garde rapprochée qui commence à tourner le dos et tout, à cause des Epstein Files et tout ça. Ok, très bien. Mais écoute, on va rester sur Musk avec une news intéressante. On va parler du robot Optimus de Tesla. Attends, on va charger la vidéo dans ce cas-là. La jolie vidéo. Vas-y, il charge la vidéo. Ah là là, mais regardez cet homme. T'as juste à faire transition là. Attends, d'abord 70-30 dans la petite fenêtre, tu vas mettre toi ou le large. Ça là? Non. Merde. Non, mais dans la petite fenêtre. Non, mais. Quoi Reviens dessus, ça. Voilà. Ouais. Là, c'est de la réalisation. La ligne lui est écrit 70 avec le 30 en gros là. Ah oui, d'accord. Vous voyez comment on fait la sauce. Et là, on fait ça. Voilà. Ok, ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, Tesla Optimus, c'est un robot incroyable. Ça, c'est la promesse de Tesla Optimus. C'est un robot qui est supposé aller et faire les choses que les humains ne veulent pas faire. Évidemment, Tesla, la marque de voiture, s'appuie sur sa connaissance de l'intelligence artificielle et qui a été très utilisée pour ce qu'ils appellent le FSD, à savoir la conduite autonome.
Vous savez, celle qui ne fonctionne pas. Celle mais qui du coup, des enfants, voilà, tu veux dire et des cyclistes. Ouais. Mais du coup, Qui se plantent dans les murs au pif aussi. l'objectif de ce robot, regardez, il marche comme Joe Biden, c'est quand même incroyable. L'objectif de ce robot, c'était de faire en toute autonomie plein de choses et de le faire surtout de manière totalement autonome. C'est-à-dire, vous l'achetez, il vient chez vous, il fait le ménage, il fait le linge, il fait des cocktails, il fait plein de choses. Regardez, tout le monde s'est, comment dirais-je, pris d'affection pour ce robot. Moi, il me terrifie. Quand ouais, moi et encore, je crois que le premier modèle, il me semble que ils avaient repris le design des Cylons, tu sais, dans Battlestar Galactica, tu sais, sous-entendu, jusqu'au bout, les mecs de la tech, ils comprennent pas les trucs qu'ils aiment. Il pourrait lui faire un endosquelette en métal à la limite, et puis on fait vraiment Terminator. Voilà, quoi. non mais je pense qu'ils étaient chauds. Je pense qu'ils étaient chauds pour faire ça. Mais on a eu des nouvelles de ce formidable robot avec la deuxième vidéo, Valentin. Si regardez, il danse. Enfin, il danse. En fait, il y avait un truc à Miami sur l'intelligence artificielle, machin. Voilà. Et là, regardez, hop. Et alors, j'aimerais qu'on revienne sur le mouvement qui a été fait, parce que donc c'est un robot qui se pète la gueule alors qu'il est en train de servir des boissons. Regardez bien le mouvement, celui-là, là. Ça, Ouais. là, Ouais. ça. C'est l'opérateur, le téléopérateur qui enlève son casque, mais qui l'enlève avant de s'être délogué du robot. Ce qui fait que le robot a continué en fait à prendre les mouvements qui étaient effectués. Et donc, le téléopérateur enlève son casque, donc le robot enlève également, Un casque qui son casque. n'existe pas sur lui, ouais. Voilà, Ouais. et il tombe. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire quoi ? Eh bien, tout ça pour dire que il semblerait qu'avec Optimus, encore un super nom de robot, vraiment, t'as la ref ou pas, wink wink, hein, voilà. Il semblerait en fait qu'avec Optimus, Tesla se soit foutu de la gueule des gens et qu'en fait, le robot n'a jamais été autonome. Mais ça, a toujours été on s'en téléopéré. doutait déjà beaucoup avant parce qu'il avait déjà fait une démo où il y avait eu plein de soupçons comme quoi c'était pas du tout des machines autonomes et que quelqu'un les contrôlait à distance. Je crois que pour la toute première presse, il avait dit oui, effectivement, c'est le cas, c'est parce que le système est toujours en cours de construction, machin. Mais bon, là. En fait, voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que il y avait le début et il expliquait qu'effectivement, bon, il est pas encore, mais t'inquiète. Sauf que ça arrive fort. Ouais, ça arrive très très fort. Sauf qu'en fait, ça arrive tellement fort que ça n'arrive pas. On peut se poser la question, est-ce que le robot autonome finira par arriver même. Alors, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on se fout de la gueule. Moi, le premier d'Optimus, hein. Mais en vrai, avoir un robot téléopéré à distance par un mec qui a un casque de verre, c'est quand même Gosbo, tu vois. Comme Si se faisait pas chier qu'il le présentait directement comme ça en disant voilà, on a c'est fait un c'est truc peut-être ce contrôlé qu'ils à auraient dû distance où les serveurs ont pas besoin d'être physiquement présents, ils peuvent être en slip chez eux pendant qu'ils vous servent quand même des cocktails, tu vois. Mais non, lui il veut absolument être le gars du futur, il veut être Tony Stark. Eh ben, bon, on y est, hein, regardez. Ouais. Ouais, je trouve ça incroyable. Incroyable. Valentin, on va arrêter avec Elon Musk, hein, ça suffit, il y a quand même 2 news sur lui. Ah, mais on va rester dans les fachos. Oui, on va rester dans les fachos. Alors vas-y, de quoi vas-tu nous parler, cher Eh ben, Valentin on en parlait, ça fait déjà deux disquettes d'affilée qu'on en parle. Hein. Notre ami Donald Trump fait un bras de fer avec la Chine sur les GPU Nvidia. Oui, on Tant avait et parlé... si bien qu'on avait de la contrebande de GPU Nvidia où c'était fait C'est gauler ça. les zouzous. On avait parlé de ça il y a 2 semaines. Et exactement. parce que effectivement, en fait, Nvidia n'avait le droit en Chine de vendre que des versions bridées, les H20 Attends. de ces puces Attends, dédiées à l'IA. attends. On est d'accord qu'il n'y a aucun jeu de mots, aucun rapport à la population asiatique. Pour. Les versions bridées. Oh putain merde. Oh waouh. On va Non. avoir des Ah problèmes. oui. Ah ouais. Ah, je suis désolé, mais c'était l'heure du cancel. Attendez, heure du cancel. Tu pourras me coach changer son de crise du coup, merci. Veuillez Ah bah oui, moi Voilà. Binzer, Donzat, le je peux t'aider chirurgien là. qui retire son masque, veuillez prononcer l'heure du cancel. Non mais du coup voilà des versions limitées, hein, nous avons dit. Voilà, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Mais oui, mais je pose la question. Genre, vraiment. Bref, tout ça pour dire que YouTube, oui, on va pas vendre les H200, le haut de gamme, tout ça, gna gna gna. Et
du coup, il y avait effectivement un embargo sur l'H200, mais aussi sur Blackwell, donc les versions encore plus récentes et plus puissantes. Attends, quand tu dis Blackwell, non, pardon. Non Nico, ça suffit. Blackwell. Mais oui. Mais bien sûr. Ah là, Bref, le cancel multidimensionnel. Tout ça pour dire que finalement, le gouvernement américain va finalement autoriser l'exportation vers la Chine des puces H200. Voilà. Ça alors, il semblerait donc qu'un gouvernement libéral et hypercapitaliste soit libéral et hypercapitaliste. Mais attention, Ouais. ce n'est pas sans conséquence pour Nvidia, Ouais. parce qu'il va falloir que Nvidia reverse 25% du chiffre d'affaires issu des ventes à l'État américain. Ok. Ah bah, oui, Les mecs, ils sont encore plus gourmands que Uber sur la commission. Ok. Après, c'est quoi? C'est la TVA, quoi. Ouais, globalement. Globalement. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a commencé à dire, Jensen, et vous savez, les Chinois, ils vont pas en vouloir. Il a même pas forcément tort, en plus. En fait, et c'est ça le Oui, truc. parce qu'il semblait que la Chine avait annoncé plein de trucs en mode, de toute façon, on n'en veut pas. Et oui, et c'est là qu'on va en venir, effectivement, parce que, en vrai, du coup, en fait, à la base, c'était possible, mais c'était du cas par cas suivant les entreprises et il fallait une licence en tant que société demandée au gouvernement américain. Mais effectivement, du coup, on se rappelle aussi, début d'automne, la Chine avait dit non, arrêtez d'acheter. Arrêtez d'acheter parce que sécurité nationale, tout ça, motif de sécurité, d'indépendance technologique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils ont pris des trucs et les ont analysés. Et ils ont fait pareil. Alors ils en sont encore un peu loin. Le reverse engineering. Ils en sont encore un peu loin. L'ingénierie chinoise, je veux dire, c'est quand même leur taf. Ils ont quand même bien commandé, ils ont bien mangé sur les H20 parce que du coup les grosses boîtes de l'IA en Chine, c'est Alibaba, Tencent et ByteDance entre autres. Ouais. Et du coup ils avaient passé des commandes massives de H20, mais là du coup on leur propose un H200 qui est plusieurs fois efficace. Je me rappelle pas exactement le truc. Et pour une consommation électrique moindre. On sait ça, c'est quoi la diff entre les deux gènes pour le coup, je crois que c'est. Je connais pas pour H200. Je crois que c'est au moins 4 fois plus puissant un H200 pour une efficacité énergétique. Enfin, en fait, en gros, le nombre de H20, tu peux avoir plusieurs H20 en parallèle qui vont faire le même boulot qu'un H200, mais tu boufferas moins d'électricité avec un H200 que les autres cumulés. Oui, donc c'est plus efficient. C'est plus efficient. Et du coup, en fait, le truc, c'est que en fait, ça fait 2 ans que déjà les Chinois se désintéressent de Nvidia, donc ils s'en achètent toujours. Donc je pense que Nvidia a accepté le deal parce que de toute façon, ils savent quand même qu'ils vont quand même continuer à en vendre en Chine. Mais c'est qui c'est qui en profite? À qui profite le crime? À Huawei. Oh, ça alors. Huawei qui est en plein boom et du coup effectivement leurs puces elles sont pas non plus aussi puissantes que celles de Nvidia, mais en fait ils sont en train de cavaler et de rattraper leur retard et de vendre plein, du coup ce qui leur permet de financer encore plus de recherche et de progresser. C'est un cercle, j'allais dire un cercle vertueux, mais je ne sais pas si dans cette industrie on peut parler de vertu, bien évidemment. Ouais, ils doivent vraiment jubiler parce que c'est quand même eux qui s'étaient pris toute la force du ban américain. Exactement, du coup, c'est pour ça que c'est drôle, c'est encore plus drôle. Attends, du coup. On est d'accord qu'ils sont toujours ban. Actuellement, ouais. Ah oui, bien sûr, ils sont toujours ban. Oui. J'étais pas sûr. Ok. Parce que vous savez, ça va, ça vient, le capitalisme, voilà, ça louvoie, Ouais, du coup, voilà, ils ont toujours pas droit à la génération Blackwell et à certaines versions qui sont avec donc en HBM là, avec la mémoire ultra rapide qui sont méga puissants. Mais on va parler du HBM tout à l'heure, effectivement. Mais voilà, du coup, ils vont probablement continuer à acheter du Nvidia le temps d'eux, mais pendant ce temps-là, Huawei commence à croquer un petit peu et à s'en sortir un petit peu bien. Mais voilà, finalement, business is business, on le voit. Chez les technofascistes, l'argent finit par avoir le dernier mot, évidemment. Et du coup, c'était le dernier rebondissement dans l'affaire des puces Nvidia entre la Chine et les États-Unis. C'est génial. À chaque émission de Discate, il y a un nouveau retournement. C'est mon marronnier. Vraiment, c'est mon marronnier à chaque émission. C'est trop bien. Voilà. Alors, restons dans les semi-conducteurs avec toi, Oni. Tu vas nous parler de Intel. Et des GPU. C'est ça. Alors, 2 mots qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pensé mettre ensemble, mais oui, le savais-tu? On a quand même bien rigolé dans Discate sur les GPU Intel. Ouais. Là, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont où? Ils sont où, les GPU? Il se passe quoi, là? Il y a une étude qui est sortie, il y a un cabinet d'études qui s'appelle John Pedy Research, dont la spécialité, c'est vraiment de suivre l'évolution des différents marchés du composant. Je pense qu'ils vont s'éclater prochainement avec la RAM. Mais là, actuellement, ils ont sorti leur dernière étude concernant le marché des GPU avec calcul des parts de marché de tout le monde, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de son histoire, qui est pas longue sur les GPU, ça fait 2 ans, 3 ans à peu près, bien Intel a atteint 1% de parts de marché des GPU. C'est-à-dire que désormais, ça y est, ils apparaissent
dans les courbes. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les parts de marché qui prennent de plus en plus, ils les prennent à Nvidia et pas tellement à AMD qui galère toujours. Il faut savoir qu'actuellement, la répartition, c'est quelque chose comme 92% pour Nvidia, 6%, 6 ou 7% pour AMD et 1% désormais. Mais c'est chelou parce que il me semblait qu'on avait dit que Nvidia, c'était plutôt le haut de gamme. Ils font tout, Nvidia. Bah ouais, mais enfin, tu vois, ils s'adressaient quand même plutôt au moyen et haut de gamme. Après, actuellement, par exemple, tu vois, genre sur la génération 5000, il y a pas, depuis la génération 4000, enfin, tu vois, elles sont où les 30, 50 Alors, les 1660 Ti et compagnie, tu vois, genre. Ouais, non, c'est vrai qu'ils font de moins en moins de cartes vraiment. Et je crois qu'on a. Est-ce qu'on a la 5050 actuellement en dehors des laptops? Je crois pas. Ça commence à 5060 et effectivement en mobile, tu peux peut-être trouver du en 5050. Vrai, moi, je pense que ça s'explique aussi d'une manière relativement simple. La plupart des jeux grand public maintenant, ils tournent quand même globalement bien sur les chipsets intégrés, par exemple dans les laptops. Ouais. On en parlera aussi. Voilà. Genre typiquement un iGPU AMD ou Intel actuellement, un XE, ça fait tourner TFT, ça fait tourner LoL, ça fait tourner Valorant, ça fait tourner Fortnite. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui explique les parts de marché de alors justement, l'analyse un petit peu, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement un GPU ça coûte méga cher. Alors ça fait rire parce qu'on va parler de la juste après. Finalement, c'est peut-être pas si cher que ça. Ça va. Le truc étant que AMD a fait ce constat il y a déjà quelques temps que le marché il est quand même extrêmement porté justement sur l'entrée de gamme et ce qui coûte pas trop cher. C'est pour ça qu'il y a environ 1 an ou 2, AMD a annoncé qu'ils allaient arrêter, se retirer un petit peu du marché du haut de gamme, parce que ça coûte très cher à produire, c'est des produits qui se vendent pas énormément et qui sont pas les plus rentables. Aujourd'hui, la meilleure carte d'AMD, c'est la 9070 XT, je crois, qui est censée être de milieu de gamme plus. Voilà, mais pas vraiment. Oui, ils avaient dit qu'ils ne s'alignaient pas en face de Nvidia. Exactement. Intel, ils sont même allés plus radical que ça. Ils font vraiment que de l'entrée de gamme. Ils ont prévenu, ce sera des cartes. C'est pour ça que... À l'époque, ils titillaient un peu le marché avec... c'était quoi? C'était Alchemist, la génération, la première ou deuxième, la première. Et c'était... En fait, c'était vendu trop cher et c'était pas aussi fort qu'une 3060, je crois, à l'époque, mais ça s'en sortait globalement assez bien. Ouais, la carte, elle avait pas trop à rougir, ça va. À l'époque, justement, Intel avait dit, bon, Alchemist, elle essuie les plâtres, on apprend, il n'y a pas de souci, on a recruté plein d'ingénieurs qui vont nous développer des trucs intéressants, mais vous allez voir qu'à partir de la deuxième gène, on va commencer à aller taper un peu le haut du panier. Sauf que la deuxième gène, actuellement, elle est représentée par globalement 2 cartes. Okay. Là où Nvidia en a 7 ou 8, AMD en a genre 5, il y a 2 cartes actuellement qui représentent Battlemage chez Intel. Ah, c'est ça la Et ça fait un an. Oui, c'est Battlemage maintenant. Battlemage. Et ça fait 1 an. Les premières cartes Battlemage sont sorties, je crois que c'est leur anniversaire bientôt, là, elles sont sorties il y a 1 an. Et toujours rien. Ça fait des mois qu'Intel nous dit non, mais on va vous montrer, vous inquiétez pas, ils teasent sur les réseaux sociaux et tout. Il y a plein de salons qui passent en disant on a des annonces GPU, peut-être. Venez voir, on sait jamais. Et il n'y a rien. On va annoncer des trucs, peut-être, on sait pas. Toi, t'arrives sur place et il n'y a rien. Si vous voulez savoir, faut venir. Mais et il n'y a rien. Ça fait 1 an qu'il n'y a rien. Et on se demande s'ils sont pas sur le point d'abandonner les GPU parce qu'on sait aussi que Intel est en pleine restructuration. Ils ont changé de patron au début de l'année. Le mec a licencié plein de monde, on en avait parlé. Ouais. Et lui-même, qui est un AI bro de ouf et qui veut pousser autant que possible Intel dans l'IA, il a jamais évoqué, ne serait-ce qu'évoqué la branche des GPU qui a l'air d'être à l'arrêt depuis 1 an. Mais on n'a aucune info. C'est pas annulé, c'est pas fermé, ils sont pas licenciés, je crois pas. En fait, il y a des entrepôts gavés de cartes graphiques qui n'ont jamais bougé. Non, mais c'est intéressant parce qu'il semblerait quand même que globalement, de la part des acteurs qui étaient sur le marché du GPU, donc de la carte graphique, en fait, tout le monde s'en bat les couilles de la carte graphique. Genre Nvidia, ils expliquent clairement que c'est pas du tout les GPU qui leur rapportent ça fait 2 ans qu'ils disent nous notre business maintenant c'est l'IA et ça c'est juste un produit dérivé quoi. Ouais voilà c'est ça, c'est genre limite c'est un hobby de faire des 5090 et du coup même Intel finalement ils sont en train de dire ouais bon voilà. Mais c'est bizarre parce qu'ils étaient partis full force, en fait ils sont en plein changement stratégique. Est-ce que finalement le vrai ami des gamers c'est pas AMD? De plus en plus, mais sans blague. Ouais, de plus en plus. Ce qui est étonnant avec Intel, c'est qu'ils étaient partis full force. Il y a 3 ans, ils sont allés débaucher des ingénieurs de chez directement Nvidia pour dire non, on prend ça au sérieux, on a développé un vrai truc, etc. Et oui, mais tu sais ce qu'il n'y avait pas il y a 3 ans. Ouais. Balls to the walls avec l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans. Exactement, ouais. Il y a 3 ans. Donc là, peut-être qu'Intel est en train de pivoter de manière un peu subtile. Ouais, même pas subtil. Non, mais Lip Boutan, il a dit, le patron d'Intel, il a dit non, attendez, on est à la bourse sur l'IA et je veux absolument rattraper ce retard. Il a signé un accord avec Nvidia pour leur fournir du matos pour les machines d'entraînement et tout. Et on dirait,
Mais encore une fois, tant que c'est pas confirmé par les premiers voilà, concernés, on ne saura pas. Ils l'ont pas Mais on dit. dirait qu'ils sont en train de lâcher l'affaire avec les GPU. Et c'est con, parce que leur part de marché grimpe. Et si... Oui, alors 1%. Non, mais oui, Néanmoins. mais bon, ils n'avaient jamais fait ça. S'ils soufflaient un peu sur les flammes pour que ça grimpe un peu, ils seraient beaucoup plus haut aujourd'hui, probablement. Ils sont en train de s'imposer sur le marché de l'entrée de gamme qui est dévasté par Nvidia et AMD, surtout par Nvidia d'ailleurs. Et ils en profitent pas, c'est con, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui leur font confiance. Leurs produits sont pas si pourris que ça et ils coûtent pas particulièrement cher par rapport à ce qui se fait en face. Et il me semble que ça s'est défini comme ça sur Alchemist. C'est que en gros, nous, on les voyait jamais, les cartes graphiques en Europe, mais elles équipaient plein de PC entrée de gamme en OEM notamment, genre chez Lenovo et compagnie, pour effectivement le marché asiatique et d'autres trucs comme ça. Et on les a pas vues, mais elles se sont vendues. Elles se sont vendues en OEM dans des bécanes préassemblées chez les constructeurs. Il y a Flo qui passe. Emma, C'est K-Corp. Ouais. Ah ouais? on peut prendre, hein, sinon. Non, on peut prendre la bouffe. Hein. ma foi. Mais je pense si c'est Emma, ça doit être, c'est probablement K-Corp. Excusez cette petite interruption de nos programmes. c'est les Vous vivez conditions du direct. vous Non, vivez mais avec je vous ai nous. dit, vous chez voyez nous. comment on fait la sauce. Hein. Exactement. Ok, donc where are the GPUs? Bah écoute. Ouais, voilà, il serait temps que Intel se bouge le cul sur le marché des GPU, parce que là, on commence franchement à en avoir besoin, en fait. Il nous faudra un troisième acteur qui prenne ça au sérieux. Et c'est con, ça aurait pu être eux. En plus, ils font de la merde ailleurs. Ils pourraient au moins bien faire un truc, et ça aurait pu être ça, mais je sais pas, ils ont pas l'air motivés. Bah C'est écoutez, dommage. on va quitter le hardware PC pour l'instant, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Hein. On va parler de smartphone, mes bons amis. Oh là, Parce que la semaine dernière, ça c'est saut 2012 comme thématique. Hein. Vlati pas que Samsung, une marque qu'on adore, a présenté un nouveau modèle de flagship. Et pas n'importe lequel flagship, puisqu'il s'agit du Samsung Galaxy Trifold. Waouh. Vous voyez déjà, parce que généralement au niveau des noms, ils sont très originaux. Donc Oui. triple pli, on se demande de quoi ça parle. C'est évidemment le dernier Galaxy Z pliable là, qui se plie donc en 3. Alors je sais pas si on a les assets. C'est les photos que tu m'as filées après. T'as les photos. Ouais, c'est ça, une vidéo vas-y. même. Il y a une vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Si, il y a une vidéo. d'image. Si, il y a une vidéo. Concrètement, Non. c'est un smartphone qui devient une tablette, quoi, non, si je devine bien. Ah, ça c'est une vidéo ça. Ah oui. Ah bah Ah. voilà. Alors comment ça passe ça? Bah, vas-y, tu passes sur le 70-30. Le petit Allez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, ça valait le coup de... D'oublier ses assets à la maison. Ouais. Non, Oh ceux-là, là cela là. dit, ils étaient sur le drive. Hein. Bah oui, ils étaient sur le drive. Celui-là, c'est le seul truc que j'avais foutu sur le drive. Tous les autres, j'ai dû les ramasser à la main. Regardez, ça se plie en 3, c'est génial. C'est un téléphone, mais c'est également une tablette. Alors, C'est également une planche à découper. Ouais. C'est également. On se rappelle de cette vidéo du daron qui se fait offrir une tablette à Noël et qui s'en sert comme planche à découper. Ouais. eh bien donc, C'était fake, ça, non? c'est je pense, hein, ouais. c'est un superbe smartphone. Alors, j'avais les specs, sauf que j'ai perdu ma page, donc j'ai plus les specs. Sachez juste qu'il y a C'est un ballot. Snapdragon 8 Mais reste sur les Elite. assets, on va montrer les photos là. Ok, vas-y. je Eh fais ben, les 70 specs, tu les as dans le communiqué de presse que t'as linké dans le Notion. hein, C'est si tu veux les extrêmement retrouver. moche déplié avec les charnières. Bah, ouais. c'est une tablette Ouais, quoi, ouais. mais ouais. Alors en termes de specs, donc c'est du Snapdragon Elite. Non, c'est pas non, ça. c'est pas ça. Ouais, t'es allé un peu Ça loin. s'arrête là. Voilà, Mais j'arrive pas à lire, c'est trop loin. C'est du Snapdragon 8 Elite for Galaxy, donc il doit y avoir un truc spécial avec Qualcomm et Samsung. 16 Go de RAM et un téléphone qui fait donc. Non. Dans le chat, pour Mais la note non, de JB mais Vador non. qui spoil le prix, il a bien raison. 8000 Mais euros. mais c'est parce que il a factorisé le fait que la RAM coûte cher. Ah oui, Alors, oui. il y a combien de RAM là-dedans? Laisse-moi regarder. Il y a 16 Go. Ouais. Non, il y a 16 16 il y a gigas. 16 Go de Ouais. RAM. Attendez, j'essaie de retrouver mes notes. Hein. Ouais, parce que dans le communiqué de presse, il n'y a pas le. Non, mais prix. moi je les avais. J'avais une note spéciale pour ça, vous voyez, mais tout fout le camp. Écoutez, Tout fout le mesdames camp. et messieurs, Voilà, tout est se pété, barre. c'est Tout l'autoréal, se barre ça. en couille. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, au niveau des specs, donc c'est 6,5 pouces pour la diagonale d'écran qui passe en 10 pouces quand on le déplie. La diagonale du vide. Et c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression que c'est beaucoup plus que le Galaxy Fold qui se plie en deux seulement. Mais bon. Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 Go de RAM jusqu'à 1 Tera de stockage, 5600 mAh de batterie et $2500 en Corée. Mhm. Et donc,
les sources proches du dossier s'attendent à un petit 3000 balles. Ouais, quand même. Hein. Featuring la TVA, bien évidemment. 3000 balles la en Europe, fameuse- mais... Il se plie comme une crêpe ou il se plie... Non, il se plie en 3 comme un escargot. Il fait une spirale. D'accord. Passe l'autre... tu peux en mettre le merdier, là, la vidéo Ah, mais là, là, de toute du façon, début le plan, il est sur nous. Donc, Ah oui, mais attends, non, mais bouge pas, regarde, hop. En fait, il se plie en 3. Alors, il est IP48, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut pas non plus trop l'arroser, le machin. Hein, attention à la poussière. d'accord. En fait, on a exactement tous les problèmes qu'on avait sur le premier Z Fold. Ah, bah, tu sais ce qui va se passer. On va commencer à voir de plus en plus les charnières à travers l'écran. Et au bout d'un moment, bah, ils ont tous fait ça. Hein. Ouais, puis il y a encore un gars qui va s'amuser à enlever la protection de l'écran en pensant que c'est une protection de l'écran alors que c'est le laminage de la dalle. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, ce genre de sucrerie. Mais 3000 balles, un smartphone. Est-ce que quelque part, on passe pas un cap 3000 euros en sachant que ce prix-là, c'est le prix dans un monde où la RAM est encore abordable. Oui, d'accord, mais ce téléphone-là, il est pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est typiquement le smartphone que tu fais quand t'es riche et que tu veux impressionner tes autres potes riches en soirée. Mais Tu crois que c'est ça ? Bah oui, personne ne va acheter ce téléphone pour l'utiliser au quotidien comme un mec qui bosse. Non. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que le Z Fold, on disait à peu près la même chose et ils en ont quand même vendu. Bah, ils en ont vendu à qui ? J'en ai jamais vu dans la rue, moi, des Z Fold. Ah si. Ah ouais ? Ah si. C'est quoi Z Fold ? C'est celui qui se plie en deux, là ? Ouais, qui se plie... Il se plie comme un sandwich. Oui, j'en ai vu. Ah, J'ai si, plus si, vu il y en a. celui qui se pliait en... Le Z Flip, alors. Le Z Flip Celui-là, j'en ai croisé. Celui-là, j'en ai... Celui-là, Le Z parce Fold, que je l'ai vu, il est mais... petit, il est mignon. Mais je crois qu'à l'époque, c'était des mecs de sites genre... C'était des Unfanlike et compagnie qui avaient ça. Hein. Ouais, Vraiment. ça, c'est Oui, les possible, hein. technophiles. Ouais, voilà. C'est Mais possible. non, il y en a quand Enfin, même. les gens qui se font fournir un téléphone gratuit par Samsung parce qu'ils sont influents dans la tech ou Mais pseudo-influents. bon, ce téléphone-là, s'il est passé à 3000 balles, c'est aussi parce que je pense que Samsung sait qu'il se réserve à la haute société. Enfin, ça, c'est un téléphone que tu vas sortir quand tu fais les soirées de l'ambassadeur et que tu veux montrer ton nouveau truc. Bah, moi, je préfère des Ferrero Rocher personnellement, Ouais, mais bah bon. oui, moi aussi. Mais En bon. Suchira, bien sûr, ça veut dire c'est délicieux. C'est le seul mot que je connais dans cette langue, dont je ne sais même pas quelle est cette langue. Merci la pub Ferrero Rocher. Incroyable. Ouais, Vous nous mais avez en fait, vraiment gâtés. mais le truc, c'est que à ce prix-là, enfin, je suis pas sûr qu'on puisse réellement tirer les prix vers le bas sur ce genre de truc avec. Il y a un des assets là. Tu peux montrer l'asset Yamato Tu m'emmerdes avec tes assets. Ouais, bah ta gueule. Voilà, celui-là là. Voilà. Regardez la finesse du truc quand même. Je veux dire, Ouais. Tu vois. Et en fait, tu peux pas dégager des 12 millions de possibilités pour baisser le prix du bousin, tu vois. Donc, Non, c'est sûr. 3000 balles, c'est chéro, mais je pense qu'on l'aura jamais à 1500 balles, ce téléphone-là. Non, probablement pas, mais encore une fois, moi je pense pas que ce soit souhaitable, quoi. Après, c'est peut-être moi, mais moi le produit me fait pas bander mais oui, du mais tout. toi, t'es pas progressiste. Mais non, c'était vraiment mieux avant. Oh, non, au 3310, merde. Je pose la question. 33-30, tu pouvais faire au tes propres chat, sonneries, j'avais fait Final Fantasy. Je pose la question au chat, on va faire un petit sondage. Hop, un petit sondage dans le chat. Est-ce que alors le Galaxy Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Pardon. déjà à combien achetez-vous? Oh là là. À combien achetez-vous le Trifold? Et je vais faire plusieurs propositions. Mais t'as balancé le prix avant. Mais non, je veux dire 3000 tout balles, spoil. Ouais, combien vous pensez que c'est Ouais. acceptable? Ouais. 2000 balles. Ouais, 1000 j'ai peur de les avoir influencés là. 1500 maintenant. Je suis en train de balles. regarder. ou jamais. Je pense pas avoir. Ça va en tête troller, pour, ça va répondre, voilà. tu Mais vois. je veux voir, Parce je veux que voir si on a le- des gens qui sont républicains dans ce chat. Voilà. Pour quel prix est-ce que vous l'achetez? 3000, 2000, 1500 ou 0? Voilà. Je sais déjà que c'est comme ça qu'on manipule. Ouais, vous bah avez, oui, mais vous là, voyez là, t'as mis l'option, oui, effectivement. Bah pour oui, la je suis l'IFOP. Mais le truc, C'est comme ça que- qu'on fait les sondages Moi, sur si CNews, je- les gars. J'avoue. Moi, le truc, c'est que si je devais te répondre, c'est même à 0, je le prends pas. Ah ouais, non, non, mais alors je là, te attention. C'est là, quand ça, je dis le produit m'intéresse pas,
Ouais. Vraiment, le produit là. Moi, j'ai peur que ce soit trop fragile, que ça vieillisse mal. Il m'intéresse vraiment pas. C'est-à-dire, je pense que mon téléphone qui a 10 piges ou qui s'en approche, en tout cas actuellement, pour moi, il a plus de valeur que ce Moi, c'est Furia qui dit si on me le donne, je le revends et je pense que c'est le meilleur. Mais oui, exactement. En plus, s'il est à 3000 balles, si on me le donne, je le revends. On est en pleine période de Noël, n'hésitez pas à revendre les cadeaux qui vous servent à rien et qui valent de la thune. Il n'y a aucun scrupule à avoir dans cette société capitaliste de merde. Sentimental pour des objets morts, ça n'a aucun sens. Voilà. Alors moi, je me permets quand même de dire que je trouve ça un petit peu cavalier. Non, mais il faut avoir de l'affect pour la personne qui te l'a offert éventuellement. La personne qui te l'a offert, elle va peut-être être un peu déçue de voir que son super cadeau a fini sur le Ce que mamie ne sait pas ne lui fait pas de mal. Certes. Ah, ok, c'est beau, c'est beau. Non mais je vois qu'on est quand même très libéraux. Là, on commence à parler. On nous dit dans le chat, qu'un-tu fold ou rien. Ah bah là, moi, j'ai envie de dire, le moment où ton smartphone pourra devenir un paravent derrière lequel tu pourras te cacher, là, on pourra commencer à parler. En tout cas, pour l'instant, il y a 86% des gens qui l'achètent à 0. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les sondages. La fabrique, en subventionné avec un forfait à 750 € par mois. On est prêt pour CNews, on est prêt pour on est prêt, on est Bolloré totalement aura acheté prêt cette émission, CNews. on pourra faire des sondages nous aussi. On va rester quand même dans la consommation. On va parler d'une autre marque chère à ton cœur, parce que je constate que en lisant le Notion, que Yamato en fait a balancé la même news que moi après. Donc on terminera sur celle-ci. On l'a fait en tag team. Oni, tu nous parles d'un autre fabricant historique, mais qui lui cette fois-ci ne va pas très très bien. Exactement. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de qui ? Alors il s'appelle Cherry. Oh, Cherry, on les connaît. Cherry, voilà, vous connaissez, les vous connaissez le Cherry MX, le Switch qui équipe probablement votre clavier mécanique actuellement, c'est le plus populaire du marché. Eh bien, les Cherry MX ont été inventés par une entreprise qui s'appelle Cherry et qui est spécialisée dans la fabrication de claviers et de souris. Ça, je ne le savais pas. Mais il y a des souris Cherry, ils vendent ça aussi. D'accord. Alors, les produits de Cherry tapent un peu dans toutes les gammes. Ils font beaucoup d'entrées de gamme. Ça, je le savais par le coup, parce qu'ils ont un clavier à membrane plat qui doit coûter 10 ou 15 balles. C'est horrible, d'ailleurs. Ouais, mais franchement, c'est pas si pire en vrai. Le rapport qualité-prix est ok, je trouve. Et il est silencieux. Ouais. Il est dans une rédaction, moi je suis arrivé un peu tôt tout à l'heure et à côté chez Gozu, là dans le bureau, ils ont des claviers mécaniques. Ouais. Et passer la journée à entendre ça, il faut le vouloir quand même. Ouais, mais ils ont tous aussi des casques anti-bruit. Oui, non. Exactement. Ah non. D'accord. Bon, il me semblait. Donc le clavier à membrane plat à 15 balles, mine de rien, pour l'open space, c'est salvateur parfois. Les Cherry entrée de gamme, c'est très ok. Ouais. Et les Cherry sont pas mal. Et donc, Cherry, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il se trouve qu'ils sont actuellement en difficulté financière. Pourtant, il n'y a pas de RAM dans les claviers de Cherry. C'est très drôle. Pourtant, avec les 12 000 claviers qu'a acheté James Cao de Studio Sushi, je pensais que le cours de Cherry serait pas mal. Mais... Eh ben oui, mais voilà, j'ai appris quelque chose, moi, en traitant cette news, c'est que le Cherry MX, moi, je pensais que, étant donné qu'ils ont inventé le concept du Cherry MX... je sais où ça vient, je sais où ça va. Tous les claviers qui en utilisaient, de Razer à Corsair, en passant par Logitech, payaient une petite dîme à Cherry. C'est pas du tout le cas. Ils n'ont plus le brevet depuis quelques années, et maintenant, n'importe qui. Le brevet est tombé public, et ça a commencé avec, je crois, la plus grosse marque qui a commencé à les copier, c'était Kyle. Ouais. Non, Opteron, c'était une autre, c'était pas les mêmes. Et du coup, effectivement, maintenant, toutes les marques ont leur propre clavier mécanique avec une version de Switch qui est pompée sur celle de Cherry MX, mais du coup, effectivement, plus personne n'achète de Cherry MX. Des trucs genre magnéto-optique, laser. Non, mais aujourd'hui, t'as mécano. Mais bon, le Cherry MX qui existe depuis, j'ai envie de dire 20 ans, ça me paraît pas trop faux, plus même. Mais oui, je me rappelle chez les numériques où on a reçu le premier clavier Razer mécanique qui n'avait plus de Switch Cherry MX, c'était Kyle, du coup, K-I-L-H. C'était pas optique. Non, c'était du mécanique. C'était du mécanique pur, Kyle, vraiment. Okay. Et c'était de la merde. Parce qu'ils aiment bien mettre des trucs comme ça. Turbo, optico. Et Logitech a fait ses propres Switch aussi derrière. En fait, tout le monde, et de moins en moins, tu voyais Et du coup, c'était limite devenu un argument de vente d'avoir des Cherry MX dans ton clavier parce que ça devenait super rare. Le Cherry MX Red, le classique, celui qui faisait clac 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 et qui était. Moi, j'avais les Blue, la Clickty, infâme. Mon premier clavier mécanique, c'est un AliExpress avec du Cherry MX Blue, c'était infâme. Il y avait les Brown aussi. Les Brown, c'est les meilleurs. Ça m'est arrivé de jouer en ligne avec quelqu'un qui avait un clavier avec des Blue dessus et son micro était mal réglé. Ah non, mais t'entends clac 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 clac.
Parce que t'as le clac de la touche, mais t'as le clac quand tu l'enfonces aussi au début. Exactement, Plus ouais. la butée. Ouais. Putain, c'est terrible. Plus le clic, plus le... Ouais. Alors, dans le chat, ça nous dit un brevet, c'est 20 ans. Ok, bon, bah voilà. Donc, D'accord. Bon, mais en tout cas, voilà, Cherry l'a perdu et donc aujourd'hui, ils doivent se reposer sur leurs autres activités qui sont de vendre des claviers, des souris et ça aussi, je le savais pas, mais des matériels pour les professionnels, des lecteurs de cartes, des trucs comme ça. C'est une activité D'accord. que Cherry fait aussi. Mais voilà, ça rapporte pas énormément et l'année 2025, elle est particulièrement mauvaise. Depuis janvier 2025, Cherry a enregistré près de 20 millions d'euros de pertes financières. D'accord. Et le patron tire un peu la sonnette d'alarme en disant si on continue comme ça sur l'année, ça va être désastreux. Et actuellement, ils en sont à un point où ils ont déjà arrêté leurs activités en Allemagne. Tout ce qu'ils faisaient était fabriqué en Allemagne. Ils ont commencé à délocaliser. Je crois que c'est en Chine. Ah, c'était demande, des Allemands qui délocaliser. produisaient en Ouais. Allemagne. Oh putain, c'était courageux. non, mais voilà, ouais. c'est ça. Ils prennent C'est-à-dire le truc que, au attends, sérieux. Cherry, Hein. Cherry, c'était une boîte allemande. C'est Ok. toujours d'ailleurs une boîte allemande. Mhm. Hein, ça n'a pas... Ils sont Oui, oui, ça ils sont l'est- pas ça encore l'est morts, toujours, Daz. hein. Oui, non, mais enfin, bon, ils sont malheureux. Non, mais j'étais persuadé que c'était une marque asiatique. le CEO, Genre japonaise ou... Non, le CEO s'appelle Udo Streller. Voilà, ça te donne une C'est idée allemand. de. Ouais, c'est ça sonne relativement très, très allemand, quand même. Ou alors c'est Tortue Ninja. Shredder Streller. Ah, Shredder. Ok, Ouais. d'accord. Bon, ça aurait pu être Tortue Ninja aussi. Très bien, donc c'est Donc la voilà. merde. Et donc ils ont délocalisé une partie, enfin de leur activité, un tout en Chine et je crois quelque part j'ai le nom quelque part, mais bref, principalement en Chine de toute façon. Et surtout, ils cherchent un repreneur. Voilà. Ils cherchent un repreneur. Ils expliquent que les deux activités grand public et pro de Cherry sont à vendre et qu'ils attendent que quelqu'un se présente pour reprendre parce que si c'est pas le cas, ils vont peut-être mettre la clé sous la porte. Ouais. Ça, il y a un monde où Elgato, il rachète ça, là, Corsair, là. Ils aiment bien racheter tout le monde. Mais oui, mais Et pourquoi surtout, ils aiment bien racheter les Allemands. Ils ont racheté Fanatec. Corsair, je crois qu'ils c'est utilisent vrai. ils ont encore des claviers à base de Cherry MX. Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Mais Bah ils ouais, ont pas besoin de Cherry. Mais pour le Corsair, faire. c'est Moi, la des question Allemands que je me aussi ou pose des maintenant- Taïwanais Non, mais là, c'est du... De Je quoi sais pas. Corsair, ils sont allemands ou taïwanais? Là, j'ai envie de dire taïwanais par défaut, mais Ouais, je moi suis aussi, pas ouais. sûr. Moi, j'ai envie de dire allemand, parce qu'ils ont racheté Fanatec aussi. Peut-être va qu'ils savoir. adorent la Dutch Qualitat. Mais Après, là, on je sait vois pas. qui va vouloir racheter Cherry, mis à part par affect pour la boîte et pour les sols. le prestige. Ouais, c'est ça. Le Le c'est prestige comme, des claviers à 10 balles du CDI, quoi. Non, alors il y a Exactement. celui-là, il y a certes Exactement. C'est celui-là. Brieros qui dit ça pour moi, Cherry, et c'était les claviers pas chers des PC du collège en 90. Et Ouais, bah oui, c'est le, ça, mais le entre-temps- PC du CDI avait un clavier de Cherry. Oui, mais entre-temps, c'est vrai qu'ils étaient devenus un peu Au boom, la go-to brand pour du Switch Pour du mécanique. clavier. Sachant clavier. que les Switch mécaniques, ça date quand même des IBM PC compatibles. Moi, j'avais un vieux clavier IBM en Switch mécanique des Oh là. années 90. Hein. Oh là, il marche plus le. Ouais, il a tout cassé. Le- Ah, mais tu l'as le- débranché, non Le Stream Deck, là, qu'est-ce qui se passe là Fais voir, montre-moi le Ah, Stream il Deck. est allumé, Non, donc. c'est bon, là, ça regarde. Ah ouais, ça y est, il est revenu. Putain, il a fait un flip-flop. Après, on est sur une rallonge USB amplifiée de 10 mètres. c'est le Donc, PC c'est le PC on qui navigue s'est- en Ah, eau là, trouble. là, ça marche plus, par exemple. Là. on navigue en eau trouble. Ah non Souffle sur le câble, peut-être. Ouais, Non. il faut souffler dans la cartouche du câble. C'est quoi cette merde Ah, la non, souris, c'est bon, ça. Ah, la ça Ça souris, va. fera du fonctionne. plan fixe. C'est le moment d'invoquer la licence artistique. Hein. Tu fais un plan Allez, fixe on se de met en 3 heures. large. Ok, donc Cherry, la prochaine fois qu'on en reparlera, peut-être qu'il y aura un. Moi, franchement, Elgato, je les vois bien. Enfin, un Corsair, Elgato, tout ça, là, je les sens bien. Je les sens bien. Ouais. Eh bien, on va passer sur la dernière news qui est celle de moi, mais qu'en fait, Yamato, il a pris aussi. Ouais, mais c'était pas le même intitulé, je me suis fait prank. Ok. Bah, faites-le en tag team. Alors, Bah vous oui. savez quoi? Il semblerait, finalement, après les gens qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain, ceux qui étaient prêts à désinstaller Windows, attention, news, suçage de Windows. Ceux qui étaient prêts à quitter Windows, à installer Buzzite, à installer toutes ces conneries là. La dernière fois, on parlait de Zorin. Oui, ben Ouais. voilà. Et là, en fait, on parle de SteamOS parce que les bons gars de chez Ars Technica ont fait des tests. Et il semblerait, ça marche vraiment plus cette merde, hein, c'est impressionnant. Donne, t'as tout cassé, putain. Il semblerait, Yamato, Ah. tiens, tu sais quoi, c'est toi qui vas faire la news parce qu'après Niquer la tout, c'est la batterie. tienne. Il semblerait que Windows ne soit pas aussi en reste par rapport à SteamOS. On va plutôt le faire dans l'autre sens. Il semblerait que SteamOS ne soit pas aussi bien que ça vis-à-vis de Windows quand on parle du gaming. Ouais. Yamato, à toi mon grand. Bah, Eh bien, ouais. qui aurait pu prédire? On l'avait tous dit en mode 8 Go de RAM, c'est un peu short, frérot. Mais en fait, le problème, il est pas là. Le problème, il est en fait dans la manière dont SteamOS gère la RAM. Mais pour revenir en fait au début, donc Ars Technica a fait plein de tests et s'est aperçu qu'en fait. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler le protocole de test? Alors le protocole de test, il J'ai est. des assets. Ah.
Où ça? C'est News 03. Là. Tu peux commencer par ça. Ça, c'était leur protocole de test. Vas-y. Donc, le protocole de test, balance-le c'est... en 70-30. Allez. Effectivement. 70-30 là. Ah oui, c'est vrai qu'il s'affiche pas. Mec. Donc, voilà. Tu es un patron horrible. il est full toxique, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Putain, depuis 2011, 2012? Oh bah, avant, le Street Club. 12-13 ans là. Bah, moi, je suis arrivé au Street Club là juste parce que vous étiez intéressé par Disk Arcade Custom. Hein. Voilà. 2008. Voilà. On était intéressé dès le départ. Donc, non, 2008, j'étais pas encore là. Ok. 2008, Street 4 n'était même pas sorti. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est février 2009, Street 4. Ah, pardon, vous étiez pas journaliste. Ah bah si. Désolé. J'avais joué au Japon avant. Ah bon, d'accord. J'ai joué en arcade l'été de sa sortie, j'étais le meilleur Abel de France parce que j'étais le seul. Hein, voilà. C'est mon titre. Bref, tout ça pour dire que voilà, ils ont fait des tests avec donc un Ryzen 7770X, une carte mère ASRock, personne n'est parfait, 32 Go de RAM, un PEL, un SSD de 1 Tera Western Digital qui eux n'ont pas encore abandonné le marché du consumer. En power supply, une Supernova 850, mais surtout une carte deux cartes graphiques. Ils ont essayé 4 cartes graphiques au total. Bah 2, moi je vois 7600 et 7600 XT, l'une avec 8 Go de RAM et l'autre avec 16 Go. 6800 pour avoir le comportement sur un GPU d'ancienne génération, et ils ont pris également 2 chipsets intégrés, toujours AMD, en gros pour fitter au plus près de ce que serait la Steam Machine. Oui, sachant que la Steam Machine, c'est 28 compute units contre 32 sur les GPU qu'ils ont pris intégrés. Et du coup, pour les GPU, j'ai pas trop vu. Mais du coup, il s'est avéré que avec les GPU dédiés, les performances étaient toujours meilleures sous Windows. Assez close, mais toujours meilleures sous Windows, sauf certains cas où c'était une catastrophe pour SteamOS. Est-ce qu'on peut préciser que la plus grosse catastrophe, il y a des benches. Hein. C'est surtout sur la partie 8 Go. Voilà. Donc là, les cartes 8 Go, c'est en haut de l'écran, là. Vous voyez la barre. Ça, le c'est bleu, Returnal, c'est Steam. ça. Voilà. Le bleu, c'est SteamOS. Returnal en 8 Go, c'est-à-dire littéralement ce qu'il y aura dans la Steam Machine comme mémoire graphique, c'est catastrophique. Voilà. Donc, il y a souci quand même. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il semblerait que SteamOS adresse la mémoire n'importe comment. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça exactement. Ok, j'ai peut-être un peu simplifié. En fait, SteamOS et du coup le Steam Deck, en fait, c'est des GPU intégrés. Et les GPU intégrés, ils font quoi ? Ils utilisent la RAM globale. Ouais. Et les performances des GPU intégrés sont nulles. Et du coup, en fait, ils bottleneck bien avant que la fréquence de la RAM, qui est moins rapide de la RAM du PC que la RAM vidéo, soit fondamentalement un problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on lui met actuellement une carte graphique avec de la mémoire dédiée et que le jeu demande plus de mémoire vidéo ? Du coup, il va taper en plus dans la RAM. Et du coup, la RAM étant beaucoup moins rapide que la mémoire vidéo, du coup, ça fait un énorme bottleneck et ça plombe complètement les performances. Du coup, il faudrait juste dire à SteamOS d'arrêter de faire ça et de se cantonner à la RAM vidéo. Mais ils n'ont pas vraiment encore bossé le truc, j'imagine. Mais c'est bizarre. C'est ce que j'allais dire. C'est bizarre. Le problème, c'est que ce que vous décrivez là, il y a déjà plein de gens qui le faisaient régulièrement avec les Mac à l'époque. Quand Apple annonçait un Mac, ils disaient oui, j'ai testé les performances du prochain Mac qui n'est pas sorti et c'est dégueulasse, machin. Mais on oublie systématiquement un truc, c'est que Valve reprend la formule d'Apple qui contrôle tout, du hardware au software, y compris la gestion des pilotes, l'optimisation et... Un point qui est également super important, c'est que le GPU qu'on va retrouver dans la Steam Machine, c'est un GPU custom, fabriqué par AMD spécialement pour Valve. Ce GPU n'existe pas dans le retail. Est-ce que ton GPU custom, ça sera comme un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, par exemple ? Les specs qu'ils ont donné du GPU de la Steam Machine, il n'y a pas d'équivalent. Oui, non, mais mais j'entends. Ah ouais. En tant que fervent défenseur du Macintosh, sachant que moi aussi, j'ai eu ma période, donc JDM, voilà, vous-même, vous savez. Je pensais que c'était en rapport avec la prostitution, moi. Mais non, c'est avec le drift japonais. Journal du Mac. Ah, Journal du Pimp. Ah oh non, j'allais dire je l'ai pas, mais non, je l'ai. Je l'avais pas non plus, mais maintenant je l'ai. Je sais pas si c'était une bonne idée de l'avoir. Non, là le souci, Oni, j'entends complètement ta complainte. Le problème, c'est que même les mecs de chez Valve, ils ont dit c'est pas ouf au niveau de la RAM, on fait peut-être un peu de la merde. Là, ça m'étonne d'autant plus. Comment ça se fait qu'ils se rendent compte de ça quand c'est un guignol sur Internet qui fait les tests alors que ça fait soi-disant 2 ans qu'il bosse sur la machine. Alors c'est pas un guignol, c'est non, mais je rigole. Ouais, mais oui, c'est un magazine indépendant. Non, bien sûr. Non, mais qui je veux justement dire, les a il bosse contactés. pas chez Valve, le gars. C'est quand même étonnant qu'ils s'en rendent compte quand c'est un tiers qui leur dit quoi. Oui, non, je pense en fait qu'ils étaient parfaitement au courant.
et qui sont surtout en train de complètement bosser dessus, Ouais. mais qui ont peut-être été pris un peu de court par ce test. Le problème, c'est que Internet ne fait que bruisser de ces putains de machines parce que on ne sait pas quand elles sortent, on ne sait pas combien elles vont coûter, on ne sait même pas si elles vont sortir avec la RAM qui explose. Oui, Valentin ? SteamOS, à l'heure actuelle, on ne peut l'installer que sur certains systèmes bien définis, donc le Steam Deck et la Lenovo Legion, non ? La Legion Go, ouais. Techniquement, tu peux l'installer n'importe où, mais il va fonctionner que sur des matos qui sont très très proches du Steam Deck pour l'instant. Oui, voilà. Et du coup, effectivement, le SteamOS, pour l'instant, il est full optimisé pour les puces, les APU. Exactement, pour globalement deux machines. oui, Du mais- coup, si tu veux effectivement t'amuser à installer un truc qui est optimisé pour des APU sur un écosystème qui est quand même relativement fermé, tu peux effectivement t'attendre à ce que ça fonctionne pas bien avec des trucs différents. Avec des pilotes que AMD va te faire spécialement que pour toi, parce que ton GPU il n'existe pas chez les autres. Moi, je pense qu'il y a plein de paramètres qui sont pas pris Mais en je compte vous dans entends, ce- Est-ce que c'est les pas amis, un article de journalope à la solde des merdias? Je vous entends. Putaclic. Je vous entends, les amis, et je Ce qui m'étonne un peu d'Ars Technica, Je mais sens- bon. Je suis pas un défenseur de Valve. Moi non plus, et moi j'adore Ars Je Technica. salue votre Ouais. volonté de défendre bec et ongle pour que Gabe Newell puisse acheter un 18e bateau Il en a méga. besoin, ok. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'empêche que SteamOS, la petite musique de SteamOS, c'est installable en standalone sur n'importe Oui, quelle non, mais bécane, ça, ouais. blablabli, blablabli. C'est pardon, installable mais- n'importe où si elle est t'aimes réelle. bien pas dormir de la nuit à régler ton Linux. Hein, mais, Oui, mais alors sinon, ça, c'est juste Linux normal. Je veux dire. Qui est surpris par le fait qu'une fois que tu as installé Linux, il faut que tu bricoles pendant toute la nuit? Personne. Ah, ouais. Tu vois? Je veux dire, la distrib SteamOS est trouvable sur Internet sans aller hacker les serveurs de Valve. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Donc, à partir du moment où c'est disponible, faut pas trop s'étonner si des gens l'installent. C'est Oui, ça, mais faut le pas trop truc. s'étonner non plus si ça marche pas en dehors des trucs que Valve a dit, Ah ça oui. marche, ça La marche. dernière fois qu'on a parlé de la Steam Machine, j'avais dit ils répondent à une demande qui est de plus en plus forte depuis au moins 2 ans, c'est les gens veulent booter leur PC et avoir SteamOS. Pas juste Steam en big picture, mais vraiment le SteamOS. Et ça, avec la Steam Machine, ils vont l'avoir. Maintenant, pour parler des perfs, etc., j'avais déjà dit 8 Go de VRAM, de toute façon, même si c'est des magiciens chez Valve, ça fera pas assez, quoi. Mais on verra bien. Hein. On est d'axe, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est de la merde. Mais ok, on a deux believers. Je pense que tu n'es pas le public et que je ne suis pas le public non plus. Je n'achèterai Ouais, pas de Steam Dernier Machine. point que je voulais rappeler, ça va me rentrer encore plus dans la catégorie des défenseurs de Valve. Vas-y, défends-les. Je prends le pin, il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais on rappelle que la machine est taillée à la base pour du 1080p. C'est annoncé dès le départ par Valve. Ça, Ils c'est disent, très bizarre voilà, si tu veux faire concurrence aux consoles actuelles, mais soit. Et ça tombe bien parce que figure-toi les que les consoles tests actuelles, de elles Ars annoncent Technica sont Ouais. également sur du 1080p. On a montré des Ah slides non, il y avait en une slide en 1440. Ouais, il y a ouais, 1440, il y a 1080, voilà, regarde, papa, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, Oni. ils ont tout fait, voilà, Et regarde les assets. Et voilà, c'est de la merde. Je l'ai toujours dit de toute façon, bien sûr. Ouais, avant là, même que ça sorte. Je suis désolé les gars, je peux pas faire mieux là pour défendre. Hein. J'ai tout donné. Hein. Alors, il est 20h05, on va basculer sur le talk. Il restait une news, mais finalement, vu que ça parlait d'IA, on va aussi parler d'IA. J'ai intitulé le sujet de ce talk, et là, c'est le DRAM. Ah, Jingle. On croirait vraiment qu'on a un réal attitré, incroyable. Ouais, je voulais parler avec vous justement de ce qui se passe là en ce moment. On l'a évoqué dans des disquettes précédents, c'est évidemment la crise autour de la RAM, de la mémoire vive. Et de ce qui se passe parce que quand on a évoqué ce truc-là il y a quelques semaines / mois, on l'avait un peu pris sous l'angle de la crise des GPU à l'époque des mineurs de crypto-monnaie. C'est-à-dire, globalement, le marché des GPU avait explosé et ça ne concernait finalement que les gamers, que les gens qui se montaient des configs avec des GPU qui du coup ne pouvaient plus en acheter à un prix honnête. Sur la RAM, on était parti à peu près sur la même voie, c'est-à-dire, en fait, c'est les barrettes de DDR4 et DDR5 qui deviennent un petit peu hors de prix. Et donc, ça ne va concerner que les gens qui montent des machines. Et en fait, ça a un petit peu évolué depuis, notamment avec une news qui date de la semaine dernière, il me semble, qui est que Micron
a cessé l'activité. Va cesser l'activité fin février. Consumer Electronics. Donc le marché consumer, c'est le marché grand public donc c'est Crucial qui vend de la RAM et du stockage, tout ce qui est en mémoire flash. Sachez que je me sens trahi parce que dans les 30 plus machines régies de Gozulting, c'est full SSD Crucial. C'est MX300, MX600 et MDC. P1, P2, P3 Pro maintenant. Moi, ce qui m'a vraiment mis au sol, c'est le communiqué qu'ils ont publié, où à la fin du communiqué, tu as le responsable produit qui fait « Nous voulons remercier tous les gens qui nous ont soutenus, qui ont acheté nos produits pendant... » Attends, les gars, tu es en train de nous expliquer que tout ce qu'on a acheté jusqu'à maintenant chez Crucial, ça a financé le move, où vous nous mettez le couteau dans le dos, en fait. On vous a littéralement payé le couteau. Je pense qu'il y a deux top dans les mains et on s'est retourné il y a deux top 100 animés B-Trial de cette semaine. Il y a ça et la Paramount qui met 100 000 balles pour acheter, alors qu'ils ont viré 2000 personnes avant en disant qu'on n'avait plus de thunes. Effectivement, on va peut-être recontextualiser. Il faut savoir que le marché de la RAM, en fait, c'est un oligopole. Grosso modo, il y a 3 acteurs qui se partagent la très grande majorité du marché, donc c'est 93% du marché de la RAM. Et il y a quoi ? Il y a Micron, SK Hynix et Samsung. Voilà. C'est les 3 acteurs qui se partagent 93% du marché. Sorti de ces 3-là, il n'y a aucun fabricant de RAM qui prend plus de 5% de part sur ce secteur-là. Donc il faut bien comprendre que c'est quand même très très concentré. On le sait, en fait, la crise de la mémoire vive est complètement liée à l'explosion des IA génératives. Sache que je suis refait. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé dans mon tiroir une boîte de 2 barrettes de Crucial balistique 16 Go DDR5 pardon. DDR5 ? Ouais, DDR5. Toi t'as de la DDR5 qui mais ça c'est ta retraite, ça, faut les mettre quelque part. C'est exactement ce que j'ai dit à Philomène chez nous, j'ai retrouvé un PEL. Mais attends, mais comment j'ai fini la crypto, j'investis dans la RAM. Comment t'as de la DDR5 genre dans une boîte à chaussures chez toi, c'est quoi Non, c'était en fait elle avait été achetée. En fait, c'est quelqu'un chez Gozu qui l'avait commandé pour une machine régie qui en fait était encore en DDR4 et on a oublié de la renvoyer à l'époque. Ouais, à l'époque, ça coûtait rien. Il y a 6 mois, c'était normal d'avoir de la RAM qui traîne, machin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la DDR5, c'est la dernière, c'est la dernière version gène, ça avait commencé à coûter. Ça coûtait cher en plus quand c'est sorti il y a 5 ans, 4 ans. Ouais. Un truc comme ça coûtait vraiment cher. Là, oui, effectivement, il y a 6 mois, 32 gigas de DDR5, ça coûtait 150 balles à peu près. Donc, effectivement. Mais enfin, moi, j'achète un truc de dernière génération, ça dort pas dans une boîte à chaussures. Tu vois, je veux dire, je m'en sers. Je sais que le jour 64 Go de DDR3, je te dis ouais, ok, je comprends. Le jour où je voudrais changer mon 5900X, voilà, j'aurais déjà la RAM. Ouais. Ok. Non mais alors, donc peut-être pour un 9850X d'ailleurs. D'ailleurs, en fait, c'est une bonne idée ça. Ouais. Faut juste que les GPU restent achetables. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ça va. C'est cher, mais ça va. On place le décor, un marché de la mémoire vive qui est en fait... Tu m'as zappé ma news, petit bâtard, d'ailleurs, en parlant oui, je te l'ai dit, mais c'est pas grave, on parlera d'IA de toute façon, donc ça revient au même. Mais si tu veux, tu peux la glisser dedans, dans le dossier. Donc un marché qui est occupé par 3 acteurs, et donc un de ces acteurs historiques, en plus Micron, je crois, je sais plus combien sur ces 93%... Emmanuel Micron. Oui, on a fait Micron d'émission. Micron Explosion. Je l'ai vu passer. Micron, c'est 23% de part de marché entre ces 3-là. 38% pour SK Hynix et 32% pour Samsung. Et les autres ont des miettes. Et donc Micron, on l'a dit, a abandonné le marché consumer, donc le marché grand public. Non pas parce que c'était pas rentable, mais parce que le marché business était largement plus rentable. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que Crucial, ça fonctionnait. Crucial marchait, il n'y a pas de crise, c'était pas de chérie. Ça fonctionnait sur un secteur qui est hyper plan-plan quand même. La RAM, c'est pas non plus là où tu as les plus grandes variations. Et c'est un peu ce que disait SK Hynix il y a 2 semaines quand il parlait du truc en disant... La RAM, c'est un marché sans aucun risque, avec mais avec très peu de retour finalement. C'est là où tu vas quand tu veux être tranquille. Aujourd'hui, si ton objectif c'est de gagner masse de thunes et avec la RAM c'est possible, c'est vraiment pas au grand public qu'il faut vendre quoi. C'est chiant parce que c'est nous. Nous on se fait baiser derrière. Nous on se fait baiser, mais en fait le problème c'est que tous les acteurs qui concernent le monde du montage PC grand public, c'est-à-dire nous expliquent qu'en fait, il ne faut pas s'adresser au grand public PC, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire qu'on a
Nvidia qui nous dit ouais les gars, on est bien gentil de maintenir une division GPU parce qu'en fait on s'en bat les couilles, nous on vend des puces pour les data centers et en vrai c'est là-dessus qu'on tire nos revenus, donc vous plaignez pas que les cartes elles soient vendues 1800 balles, vous avez de la chance qu'on en fasse encore, tu vois. C'est ça, ouais. Là on a Micron qui dit ouais bah Crucial en fait non, voilà c'est fini parce qu'en fait on préfère vendre à tout le monde. Sans prévenir, ouais bah on voulait la thune, merci au fait pour nous avoir financé ça, mais maintenant on se casse quoi. Non mais moi je me dis il y a un monde où les fabricants d'alimentation ils vont nous dire vous savez quoi les gars en fait on fait les alims. On fait que des alims pour data center et tous vous faire foutre. Démerdez-vous, ouais, c'est ça. On va être obligé d'acheter des FSP Fortron là. Des alims qui font cramer les PC. Ce qui explique ce truc là, c'est qu'il y a une forte appétence pour le business de la RAM pour les data centers. Le problème en fait, c'est que les capacités de production sont pas infinies. En fait, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que sur les mêmes wafers, tu fais la DDR5 que nous on va acheter et la RAM HBM, donc à grosse bande passante. La HBM, c'est ce qu'on a sur certains GPU. Haut de gamme, ouais. Haut de gamme chez Nvidia. D'ailleurs, chez AMD, il n'y a pas de mémoire HBM sur le grand public chez Nvidia. Non, pas, Nvidia, oui. Nvidia, il y avait de la HBM. Sur la 3090, je crois, il y avait c'était de la GDDR. Non, c'était de la GDDR, ouais. Ils font de la HBM uniquement sur les GPU professionnels. Peut-être qu'à l'époque des Titans, moi j'en ai. Attends, moi je me rappelle très bien d'avoir vu un truc. Le chat va nous retrouver l'info, j'ai confiance. AMD en a fait du GPU. Oui, ils ont fait des cartes graphiques haut de gamme avec de la mémoire HBM. Mais sinon, le HBM aujourd'hui, c'est pour les machines d'entraînement. Nvidia en consomme énormément avec ses H200, justement, mais ouais. Bah, là, en fait, donc, il nous explique que sur la surface du wafer, si tu fais de la HBM, forcément, ça se fait au détriment d'autres choses. Donc, ça se fait au détriment de la DDR classique. Il semblerait, il disait que Samsung et SK Hynix avaient, j'ai l'impression de dire Square Enix quand je parle d'eux, avaient promis déjà 40% de leur capacité de prod à OpenAI. Donc, il faut bien comprendre que non seulement ce qui se passe là, c'est une tendance qui ressemble plus à un raz-de-marée qu'à un petit clapotis, mais en plus, ça va pas s'arrêter tout de suite. Mais est-ce qu'ils sont pas un peu complètement cons? Parce que pour rebondir sur ma news, en fait, il y a un problème. Les calculs sont pas bons, Kevin. Les maths ne mathent pas. En gros, il faut, à l'heure actuelle, en fait, ils voudraient à l'heure actuelle déployer 100 de gigawatts, donc en capacité de consommation électrique. Voilà. Ça revient à 8000, je dis bien 8000 milliards de dollars de coûts. Et en fait, une paille. On l'a vu aussi. Alors je voulais retrouver les news, mais j'ai pas eu le temps. Mais avec les meilleures prédictions du monde, OpenAI, ils vont cramer 700 000 dollars d'ici 2030. Et en fait, au mieux, ils feront 200 milliards de dollars de recettes. Oui, il y a un vrai problème de calcul et de rentabilité en fait. C'est-à-dire qu'il semblerait que les coûts d'infrastructure colossaux qui sont investis dans le business de l'intelligence artificielle ne débouchent pas sur des revenus. En fait, c'est le boss de revenus. C'est le PDG d'IBM, moi, qui était là en mode non, les gars, en fait, le business model ne fonctionne pas. Sachant que les puces, en fait, doivent être rentabilisées, changées tous les 5 ans. T'as même pas le temps de commencer à toucher 1 euro de bénéfice sur les 5 ans vu le coût que ça a et la rentabilité que ça apporte. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas tenir. Vous savez quel est le problème? Je vais vous dire, le problème, c'est comme quand Élise Lucet, elle arrive devant la porte de ton bâtiment. Tu sais que t'es dans la merde. C'est comme quand Mediapart fait un article sur ta gueule. Tu sais que t'es dans la merde. Tu vois ton titre chez Mediapart, tu dis oh putain. C'est la merde. Quand Michael Burry commence à s'intéresser à un marché, tu sais que ça va partir en couille. Michael Burry, c'est l'analyste qu'on voit dans The Big Short et qui a vu arriver la crise des subprimes avant qu'elle éclate. Et lui, effectivement, il a misé contre en disant justement, il a fait les calculs. Il a fait les calculs. Michael Burry, il a dit il y a quand même un problème. Alors, il a demandé, Michael Burry, à Jensen Huang, le DG de Nvidia, où sont les 600 millions de dollars de puces Blackwell que vous avez vendues. Et où l'argent pas. L'argent, Jensen. Et alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, en fait, il y a plein d'enquêteurs, il y a plein d'inspecteurs gadgets d'Internet, là, qui ont dit, on a regardé la consommation électrique de la grille dans laquelle sont supposés être installés les data centers. On a pris la consommation unitaire des puces en question. Ils sont au Texas, non, aux États-Unis? Je crois, ouais. Mais enfin, il y a des data centers un petit peu partout, et ils disent,
ces 600 millions de puces là, on ne les a pas vues, elles ne se traduisent pas en conso électrique. Donc, elles sont forcément quelque part dans un entrepôt. C'est-à-dire que, parce qu'elles sont rentrées dans le chiffre de Nvidia, donc elles ont été vendues. Elles ont été vendues, mais elles n'ont pas encore été installées. Et la question, c'est où elles sont, ces putains de puces. Parce que de l'autre côté, Nvidia pérore justement en disant on en a vendu, c'est incroyable, ça part comme des petits pains, ces trucs-là. Hein. Alors, ça part surtout comme des petits pains quand tu contrains les gens à qui tu donnes de l'oseille d'acheter chez toi. C'est aussi c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que tu es la boulangerie et tu as ton client et tu lui donnes de l'argent pour qu'il achète tes baguettes. C'est quand même intéressant. C'est marrant, hein. Normalement, il y a des régulateurs pour éviter ça. Je sais pas ce qu'ils foutent encore. Ah, ben ils bossent pour le mec qui a tout organisé. Pardon. Ah, ben voilà. Ah, mais oui. Effectivement, là. Mais en tout cas, ouais, il y a un sujet, il y a un sujet autour de ce truc-là. Mais du coup, il avait répondu quoi, Jensen ? Bah pour l'instant rien. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que Michael Burry se met sur le bail. Donc, quand lui sort son pif, c'est qu'il est en train de t'expliquer que ça va être les subprimes all over again. Non, mais là, tu vois, genre, on a quand même HSBC, la banque, qui est là en mode non, frérot, c'est compliqué. Le PDG d'IBM, Krishna, qui est là en mode c'est dead. Du coup, t'es là en mode les mecs, en fait. Et du coup, les autres, ils sont là en mode non, this is fine. Mais c'est de l'argent. Moi, je vais faire de la RAM pour l'IA. Et t'es là en mode. Ben oui, Nvidia finance Microsoft, il finance OpenAI, il finance Nvidia, il finance etc. Et c'est de l'argent qui tourne et qui est en plus sous perfusion du gouvernement américain qui rajoute de l'argent dans cette spirale. Et c'est ça en fait le point principal de tout ce merdier, c'est que quand ce sont en fait des entreprises privées qui s'amusent avec l'argent de leurs investisseurs, bon, ça se pète la gueule. C'est pas grave, on s'en remettra. Par contre, quand on commence à foutre de l'argent public dans ce merdier et que tout le monde se sert goulûment et que l'État américain promet 500 milliards d'investissements dans les data centers, alors que, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a toujours pas la moindre putain d'idée de comment tu rentabilises ton service que tu es en train de financer à coût de centaines de milliards de dollars, forcément, il y a un moment donné, ça va se péter la gueule. Et là, quand ça va se péter la gueule... C'est pas grave dans un système de corruption, de copinage. Et en fait, le truc, c'était de dire, ok, l'IA, ça donne quand même l'impression que c'est une grosse bulle, mais bon, qu'ils s'amusent entre eux. Le problème, c'est que là... alors Valentin fait non, mais le problème c'est que là... Non, je fais pas non, j'ai un truc à rajouter en dossier. Non, le problème c'est que là, on a un premier résultat, une conséquence concrète sur nos vies, à nous, qui est que effectivement la RAM, qui au départ n'intéressait que les mangeurs de cartes graphiques que nous sommes, les gens sont en train de se rendre compte petit à petit qu'en fait, de la mémoire flash, il y en a dans absolument tous les appareils électroniques. Ça fait tout tourner. Voilà, donc les voitures, les avions, les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, les fours à micro-ondes, il y en a partout. Et que ce qu'on observe, nous, à savoir la barrette de RAM, et je prends toujours la même putain de barrette de RAM qui est celle que j'ai dans ma machine, une Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz CL30, qui était à 132 balles les 64 Go il y a 6 mois. On en a parlé il y a 1 mois et demi, je crois, elle était à 630 balles. Je l'ai regardé aujourd'hui, elle est à 995 €. Elle va passer les 1000 € avant Noël, quoi. Donc en fait, il y a déjà des 64 Go de RAM qui ont pété le 1000 €. Ouais. Donc là, clairement, ce qu'on disait, où on préconisait peut-être... Alors toi Oni, t'étais plutôt en mode acheter tout de suite. Ouais. Moi, j'étais plutôt en mode tout ce qui monte finit par redescendre, ça va retomber. Mais là, vraiment, si vous aviez l'intention de vous acheter, de vous monter une config ou de rafraîchir votre config, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yamato ? Que en plus, à l'heure actuelle, ce qui est très drôle, c'est qu'OpenAI est en train de se faire bouffer par Google avec Gemini. Ouais, j'ai l'impression que ils sont pas contents là. Qui aurait pu prédire que quand tu as une position dominante de GAFAM sur le marché et que tu proposes un outil IA dans absolument tous tes produits, les gens finiraient par y adhérer et se dire j'ai la flemme d'aller sur ChatGPT alors que dans la recherche Google je peux utiliser Gemini ou dans mes mails. En fait, je crois qu'il n'y a pas que ça, c'est que en termes d'efficacité du modèle, aussi, il me semble que Gemini ça commence à damer le pion parce que à la limite tu pourrais dire regarde, Siri c'était dans tous les iPhones, bon. Personne se sert de cette merde à part pour allumer les lumières et demander un minuteur, tu vois. Et au début c'était marrant, lui demander de raconter une blague, elle savait pas faire, mais pire que Siri. Rappelez-vous de Bixby, les amis.
Putain, ouais, ça, Ah ouais. j'avoue. Bixby, Non, mais Samsung. ça, Samsung, ils vendent quand même des téléphones par palette. Oh bordel, Ouais. j'avais oublié. Et oui, donc à un moment donné, t'achetais un Samsung, t'avais Bixby gratuit. Bon bah, résultat, c'était toujours de la merde. Donc là, le problème, c'est pas seulement que Google pousse Gemini dans tous ses services et tous ses appareils. C'est qu'en plus c'est C'est meilleur. surtout que Gemini semble être meilleur. Mmh. Alors après, moi, j'ai pas la notion de Cortana. combien de temps il faut attendre. Oh, Ouais, Cortana. Alexa et tout. Bah, Cortana est toujours là et du coup maintenant elle est sur OpenAI avec Copilot, non? Bah, maintenant, ça s'appelle même Copilot, plus Cortana c'est OpenAI, parce que, ouais. il y avait le raccourci dans Windows 10 pour ouvrir Cortana, pour lui parler et tout. C'est devenu Copilot. Il n'y a plus du tout de mention de En Cortana. fait, dans en fait Windows ce qui est maintenant. ce qui est intéressant, c'est que le push de Gemini par rapport à ChatGPT est observable par tous les gens qui suivent ce marché-là, mais qu'il semblerait que l'entraînement que Google fait pour son IA soit pas super républicain. C'est pour ça alors. Et Non, du mais coup, attends. et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est OpenAI, qui est quand même loin d'être le plus républicain des entraîneurs d'intelligence artificielle, qui est en train de dire « Ouais, mais eux, c'est quand même des bâtards !» D'abord, non, mais ça, c'est comme quand tu te faisais choper à l'école. Tu faisais Ouais. une connerie à l'école. La première chose que tu disais au prof, mais attends, c'est lui, il a fait pareil et vous lui avez rien dit. Exactement. Bah ouais, bah Moi, c'est je fais ça pareil, avec voilà. la police aussi, mais ouais. Donc, Donc, ça marche pas mieux. Hein. en fait, moi, les questions que je pose à vous autres, chers amis, donc on commence à sentir les conséquences de ce merdier sur notre vie quotidienne. Au niveau de la durée, combien de temps est-ce que ça va durer? Tout le monde était OK pour dire 2026, c'est sûr, on est plié. Ok. Voilà. L'année 2026 n'a pas commencé. Hein. Donc déjà, on vous dit que l'année 2026, c'est baisé. De janvier à décembre, c'est niqué déjà. mec, Mais... Je crois qu'il me reste encore une dizaine de SSD cruciales. J'hésitais à les brûler, mais en fait, ça vaut trop cher. Ah bah non, là, c'est clair. il faut les C'est garder. clair. En fait, ce qui est intéressant, c'est que SKNX a dit à leurs propres investisseurs qu'en vrai, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de changement. Sur Mais il y aurait cette des augmentations tendance-là, de prix, ouais. avant fin 2027. Ah, pardon. Fin 2027. Donc là on Mais est... Est-ce qu'à Enix, on en avait parlé, ils ont décidé de multiplier par 8 leur capacité de production actuelle sur le courant de l'année 2026, mais ils expliquent qu'effectivement, leurs efforts à eux vont déjà pas suffire, d'autant plus que Crucial vient de lâcher la rampe. Donc leurs efforts à eux vont pas suffire à répondre à la demande et qu'effectivement, la situation qu'on est en train de voir là va durer beaucoup plus longtemps qu'on peut s'y attendre. Mais parce que, en fait, j'ai l'impression qu'en plus de ça, les capacités de prod qui sont en train de mobiliser, c'est toujours pour construire, pour faire de la HBM à la con, quoi. Pour les IA, ouais, Ouais. bien sûr. Donc Ouais. c'est-à-dire que non seulement on nous explique que en termes de cap c'est un peu compliqué, mais en plus, mais vous inquiétez pas, on construit des nouvelles usines, mais c'est toujours pour les clients qui vous disent que c'est compliqué. Donc concrètement, on est Moi, full baisé. ça me fait peur parce que on avait déjà vu en fait la frénésie du mining avec les GPU. Ouais. Mais là, on est à une échelle qui est infiniment supérieure. Et Quand en je termes pense, de ouais. désastre écologique sur les matières premières, sur la consommation d'énergie et tout. Et ouais, mais il y en Je a suis qui- pas- il y a- je suis pas il y a complotiste. quelques Je personnes suis pas qui seront complotiste, devenues mais beaucoup plus l'effondrement- riches. Il y a quelques personnes qui seront devenues beaucoup plus riches. À qui grâce profite ça. le crime? À qui profite le crime? Sam Alors, Altman. Il s'appelle Sam Altman. il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, Y a- mais principalement lui quand même. D'accord. Ouais, Je pense qu'il va mal finir, Sam Altman. Moi, j'ai rien dit. C'est pas moi. Dans Roblox, dans Roblox, ouais. évidemment. Mais ouais, il est en train de devenir l'ennemi public numéro Alors, 1. Le alors gars, ce qui est, il a donné une interview chez Jimmy Fallon là Ouais. cette semaine. Ouais. Où Jimmy Fallon qui aime bien inviter tous les fascistes, tous les grands. Il a fait la pub des NFT, il a fait la pub de Trump. Et là, actuellement, il a reçu Sam Altman justement en interview D'accord. en lui demandant mais alors vous utilisez ChatGPT pour tout chez vous? Sam Altman qui dit bien sûr, j'utilise ChatGPT pour faire la cuisine, pour élever mon enfant. C'est une pub de 20 minutes, ça me déprime. Ouais. Mais bon, c'est Jimmy Fallon quoi. Oui, J'attendais ouais, vraiment on lui, est et, ouais. habitué. Hein. Bah, je confonds Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel, mais bon. Non, c'est Fallon le mauvais. Ok. Ouais. C'est lequel qui s'était fait. Ce qui s'est fait virer, c'est Kimmel. C'était Kimmel. Ouais. Ok, d'accord. Et qu'après, il s'est fait dévirer. Ouais. Donc là, moi, ce que je dis, c'est ok, on rentre dans des heures sombres. Bon. A priori, ça va durer plus longtemps que la crise pétrolière et plus longtemps que la crise des GPU. Ça dépend, sauf si Michael Burry, sa prédiction se Sauf si la réalise. bulle éclate. Bah, il parle Ouais, de, c'est ça. il parle de mars là, 2026, un truc comme ça, je crois. Ah, il a carrément donné une timeline, lui. Putain, non, il est en fait, fort. il a un ordre de vente, il a un ordre de vente fait, mais c'est je sais peut-être plus ça trop aussi, comment. Parce que ni- s'il joue, il a aussi intérêt à essayer d'influencer, on dira pas manipuler, mais influencer le marché pour. Normalement, aller c'est dans son interdit, sens. ça.
Ah bah alors Ah mais il a le droit de tweeter lui, hein, il dit ce qu'il veut. Hein. Après, c'est pas du délit d'initié, ça. C'est pas un truc qui est réprouvé par la SEC. C'est imprévisible. Comme on disait tout à l'heure, la bulle, elle va réellement éclater quand tous les investisseurs qui ont foutu de la thune là-dedans vont se rendre compte que l'espoir de retour sur investissement, il est au sous-sol. Et là, ils vont récupérer ce qu'ils peuvent le plus vite possible, quoi. C'est la petite musique qui est en train de monter, mais est-ce que dans l'intervalle, ça serait pas le moment de se dire, ok, donc admettons que c'est parti pour durer. Voilà, ça va durer le temps que ça durera, minimum 2 ans. Donc, est-ce que du coup, ça serait pas le moment de changer un petit peu de paradigme en termes de façon de voir la tech? C'est-à-dire la course à la puissance, des trucs toujours plus rapides, toujours plus puissants, toujours plus miniaturisés au niveau de la finesse de gravure, etc. Il y a la loi de Moore après, mais... Alors la loi de Moore, de toute façon, elle est arrêtée depuis sur le départ, pas mal de temps. Je dis ça parce que je suis tombé sur la publication de Arrowhead Studio, le studio qui a fait Helldivers 2, et qui expliquait que eux, ils ont optimisé en fait Helldivers 2 pour que le package d'installation sur Windows passe de 134 gigas à 25, genre à 26, 23, à 23 gigas, 85% de... Et je me dis, peut-être que c'est le moment aussi de se dire, on a vécu l'opulence et la puissance de calcul et la RAM sans aucune limite. Et donc, en fait, plus personne ne faisait l'effort de compresser ses fichiers, d'optimiser son code. 154 gigas. Ouais, 154 gigas. Voilà. T'imagines si Warzone faisait 23 gigas? Mais non, mais en fait, je suis en train... Mais non, mais vraiment, non, mais attendez, les gars. Dans un monde où, si ça se trouve, projection, je veux dire là, si ça se trouve, demain, quand tu vas vouloir acheter 256 gigaoctets en NVMe, ça va te coûter 500 balles. Je peux te dire que ton Warzone de 180 gigas, tu vas réfléchir à 2 fois avant de l'installer. Tu vois. En fait, la direction va prendre le marché. Tu sais où est-ce que ça coûte pas 500 balles, 256 gigas? Dans le cloud. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux déjà avoir ta machine dans le cloud si tu vas chez Nvidia, par exemple. Qui c'est qui profite le cri? Ils m'ont demandé. Shadow, le revival. Exactement. Ce qui va se passer, c'est que Octave, le grand pote de Pintaro qui se frotte les mains. Quand tu vas plus avoir les moyens de te payer un PC correct pour jouer, tu vas te tourner vers les offres qui sont où le PC il est déjà dématérialisé dans le cloud, il est juste dans les serveurs de Google, de Nvidia ou de Microsoft. Et tu vas jouer à tes jeux vidéo là, et ça va te coûter 10 ou 20 balles par mois. Mais tu n'auras plus le souci de si la RAM devient une espèce... Putain, le prix des cartes graphiques. Ouais. Non mais alors attendez, excusez-moi, mais donc, ça se trouve, je veux pas virer complotiste, hein. Mais est-ce que tout ça ne serait pas finalement un complot ourdi par Nvidia pour vendre GeForce Now? On rappelle que GeForce Now, c'est pas non plus complètement gratuit. Tu parlais de 10-15 balles, on est au-dessus. GeForce Now, c'est 25 balles. Il y a 3 formules, je crois qu'il y en a toujours celle où tu dois pas gratuite. Attendre. Non, mais voilà. Il y en a une gratuite avec une file d'attente et une limite de temps de jeu. Et tu peux jouer 1 heure, ouais, super. Voilà. Okay. Ça, c'est juste la découverte. Mais sinon, ça commence à... le chat va le dire aussi, mais ça doit commencer à 10 balles par mois, je dirais, non? Et il y a après une formule à 30, où là, tu as accès au ray tracing, à la 4K, tout ça, mais... c'est vers ça que le marché va se diriger, parce donc que là on parle pour le PC consumer, mais les consoles, on parlait avec la Steam Machine, ils vont faire comment Sony quand pour foutre 16 Go de RAM dans leur PS5 il va leur falloir payer je sais pas combien, ils vont dire bon bah les là, gars, je crois que c'est Samsung qui a dit que sur ses smartphones la hausse du prix de la RAM c'était 40 balles en plus sur le prix du téléphone qui est déjà vendu 1000 balles 3000. Oui, bon, l'autre. C'est l'épaisseur du trait. C'est ça. Non, mais en fait, parce que c'est intéressant, il y a aussi des analystes qui expliquent que pour se remettre pour absorber les coûts exponentiels de la mémoire, il va falloir rogner sur autre chose. Et donc, il y a des gens qui étaient en train de dire, en fait, les marques vont commencer à mettre des écrans de moins bonne qualité, des batteries de moins grande capacité. En fait, c'est possible que pour tanker l'augmentation du prix de la mémoire, en fait, on se retrouve avec des téléphones. Donc pour faire flamber l'IA, on va devoir rentrer dans la frugalité. C'est ça, pour que c'est un non-sens absolu. Puisse s'acheter un pour que manoir. Voilà. Mais on l'avait déjà un peu vu avec l'augmentation des prix des GPU, ou notamment sur le marché des laptops. Sur certaines gammes, notamment l'entrée de gamme, ça a un peu arrêté de foutre des écrans à fréquence variable, des trucs comme ça. On est revenu sur des dalles un peu moins chères
pour pouvoir dire bon, ton PC il coûte toujours moins de 2000 balles, mais bon, bah, va falloir te passer du V-Sync pour avoir un GPU qui tient la route, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir un impact sur la qualité des produits qu'on va acheter. Si on peut encore les acheter, c'est-à-dire qu'on va avoir des machines au rabais uniquement parce qu'un composant à l'intérieur de ces bécanes coûte une fortune. C'est la version informatique moderne de la shrinkflation, quoi, concrètement. Putain de merde. On se fait baiser. Comme d'hab. Manger les riches. Elle est joyeuse cette émission, dis donc. Hein. Non, mais vu que c'est une tendance qui est... Alors, encore une fois, effectivement, il suffirait que tout ce merdier se prenne le mur pour que d'un seul coup, les prix redeviennent il va se prendre le mur. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est certain. Mais non, mais le problème, c'est que... S'il met un peu trop de temps à arriver, on va prendre cher avant. Mais c'est même pas que ça. C'est qu'en fait, les gouvernements sont tellement étroitement liés à cette industrie que quand tout le monde va se prendre le mur, même nous, on va se le bouffer, quoi. Tu vois ? C'est toujours privatisation des bénéfices et mutualisation des des pertes. impôts qui est déjà parti pour financer ce merdier, ouais. Et quand tout ce qui touche l'Amérique finit par nous baiser la gueule, je veux dire, nous, on n'a pas spécialement de subprime, et pourtant, la crise financière de 2008, on l'a vu passer, on a eu les effets ici aussi. Donc, et si tout ce merdier devient une formidable machine pour du renseignement, de l'espionnage, de la déstabilisation. Mais c'est déjà le cas. Ouais. Littéralement, les fermes à bot et IA pour la propagande russe. Ouais. Après, ça reste de la propagande russe, c'est-à-dire que c'est pas très subtil. Bon. Ça dépend. Ça a quand même bien marché aux États-Unis. Ça dépend aux États-Unis, notamment parce qu'encore une fois, ils passent au-dessus de nous pour aller viser vraiment les USA. Aux USA, la propagande russe, elle a quand même tourné à plein régime. Je sais pas si c'est toujours le cas parce que désormais il y a un président ça pourrait être Poutine lui-même, mais ces dernières années, il y a eu beaucoup d'initiatives pour pousser au maximum, poussées par les Russes. Oui, bien sûr. Bon, bah voilà, donc on va tous crever alors. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez mais bon, maintenant, il n'y a plus besoin que de 23 gigas pour jouer à Helldivers 2, qui est un excellent jeu d'ailleurs. Mais non, mais alors voilà, moi c'était la note un peu optimiste. Alors il y a la note pessimiste, on va tous crever, mais il y a la note optimiste. Peut-être qu'effectivement, les devs vont se mettre à optimiser leur truc pour que ça occupe moins de place, aussi bien au niveau du stockage qu'au niveau de la mémoire vive. Peut-être. Il est permis d'espérer, mes bons amis. Réjouissez-vous. Oui. Rejoice, Oni. Rejoice, Yamato, rejoiceons-nous. Oui, moi j'ai très hâte de payer ma micro SD 128 Go 12 fois son prix, parce que ça va être pareil sur la mémoire flash, on le sait, on en parlait tout à l'heure. Ah oui, bien sûr, non mais là tout... Et puis derrière, on va devoir payer nos cartes graphiques plus chères, et ainsi de suite, peut-être qu'on va revenir... On va devoir payer une Nintendo Switch 600 balles. T'as acheté combien ta merde là 249. Vas-y, on peut la montrer vite fait. D'ailleurs, la boîte mystère depuis tout à l'heure. Bah oui, il y a une boîte là. C'est pas un GPU. Que se trouve-t-il là-dedans? Waouh. Vas-y, mets ma cam. Elle ressemble vraiment beaucoup. Hein. Donc ça, c'est une analogue 3D. Attends, parce que t'as l'original juste derrière toi en plus. Ouais, tu on peux peut faire comparer. un côte à côte. Et c'est légal. Incroyable. C'est légal. C'est légal. Voilà, une machine de merde et une autre machine de merde, mais plus petite. Je vais te frapper avec les deux, tu vas pouvoir comparer. Sac à merde. C'est une machine de merde. Il a raison, c'est une machine de merde. Thérapie pendant qu'on fumait tout à l'heure, elle me dit mais je comprends pas ta haine pour cette machine qui pourtant était. Mais en ce moment, je suis très intéressé par une chaîne YouTube. C'est un mec qui s'amuse à développer son propre ROM hack de Mario 64 et qui du coup, grâce à la décompilation du code source, a découvert pourquoi est-ce que le jeu tournait hyper mal. Ah, j'ai vu une vidéo là-dessus. Enfin, j'ai vu le titre. Et en fait, il parle de plein de trucs sur comment le jeu, en fait, pour optimiser le moteur, améliorer le framerate et compagnie, et comment améliorer surtout avec l'archi de la 64 avec ses bottlenecks et tout. Et c'est hyper intéressant. Enfin, c'est une machine qui c'est de la merde, mais je trouve que c'est intéressant comme merde. Voilà. Je trouve que c'est une super façon de terminer cette émission. Et du coup, voilà l'analogue 3D qui permet de jouer à tout le catalogue, mais qui a également un port carte mémoire pour foutre une SD dedans et lire les jeux directement. Évidemment, c'est des backups que vous avez fait vous-même de vos propres cartouches Nintendo 64, évidemment. Dumpé, évidemment. Mais on en parlait il y a 2 semaines, effectivement. Pour le coup, j'ai testé. Et effectivement, les capacités d'overclocking de la RAM, du GPU et du CPU, c'est bluffant parce que tu as des jeux qui deviennent 30 FPS ou 60 FPS constant avec, et du coup tu as enfin une console avec un framerate stable pour jouer à tes jeux 64. Vous avez peut-être eu l'occasion de tester. Est-ce que c'est compatible avec la manette 64 de la Switch? Parce qu'ils avaient sorti une manette Bluetooth. Alors non, je sais que c'est compatible avec les manettes Bluetooth 8-bit Do et les manettes originales, mais j'ai pas testé la manette de l'eShop. Parce qu'il y a 2 ports USB derrière, un port HDMI. Le power est alimenté, en fait c'est une prise. Alors déjà, en plus je trouve qu'Analog pour le coup c'est vraiment des connards parce qu'il y a que l'adaptateur secteur américain
Oh, l'abus. Ça, vraiment, à $249, je trouve que c'est assez débile. Mais la machine est belle et bien finie. C'est une 1064 un peu plus fine. Oui. Et en vrai, le rendu Skyline est vraiment hyper efficace sur un écran LCD moderne. Et en fait, on voit bien les pixels du 320 par 240 et le brouillard, aussi, c'est magnifique. le Mais chat- avec des Skylines, c'est très propre. Le chat demande à voir la manette si tu l'as. Il n'y a pas la manette. Elle est alors, c'est Elle est pas $249, vendue il n'y a pas de manette. Allez, nique ta mère. Tu dois acheter le pad Abidou à 30 ou $40, je sais plus. Donc ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Mais bon, va te faire foutre quand même. Bref. Donc c'est bien, et c'est du FPGA. C'est du FPGA. Si vous avez voilà. des gens que vous n'aimez pas, vous savez quoi leur offrir. Voilà, un cadeau, une malédiction. Il va falloir arrêter cette émission, messieurs, dames. Oui, faut que je rentre chez moi là. Oui, moi Ah aussi. On se retrouve du coup. Alors, joyeuse fête tout le monde, bien sûr. Bonne on fête. Se retrouve de l'autre côté, on se retrouve en 2026. En janvier. Avec toujours plus de news, toujours plus de Doom et toujours moins de RAM abordable. Mais nous, on s'en fout, on est déjà équipés. Portez-vous bien. Oh, mon PC Et- commence à vieillir. attends, je voulais le est-ce qu'on changer. rate Je suis quelqu'un un peu Ouais, est-ce qu'on deg, rate là. quelqu'un? Mais c'est à toi de le faire comme d'habitude. Ouais, bah vas-y, je le ferai après le live. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas un hiatus de 2 ans avant le prochain numéro de Discate. Non, on revient et puis on Je m'y engage. aura des choses à dire. On aura des choses à dire, on aura des choses à faire. on Mais Des choses qui ne se Roger. disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. Mais voilà, on Pardon. reboucle avec le début de l'émission. Des bisous tout le monde. Bisous. Ah, attends. Quoi? Avant qu'on se quitte, rendez-vous sur cette même chaîne à 22h30 pour la deuxième manche du Le Mardi c'est Circuit Championship, évidemment. Le championnat Ah oui, sur- c'est vrai, il y avait des gens qui en parlaient sur le chat et je trouvais ça très drôle. C'est que tu te foutais de la gueule de Blood Bowl pendant 5 heures, mais tu joues quand même à des putains de simulations de cons pendant Oui. 5 heures aussi. Exactement. Voilà. C'est clair. Mais ça dure pas 5 heures Ouais. par contre. Et moi personnellement, je me suis jamais foutu de la gueule de Blood Bowl. C'est toi qui t'es foutu de la gueule de Blood Bowl. C'est pas vrai. Des bisous tout le monde, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao. Attention, les micros sont pas coupés. Les Ah oui, hommes- ah oui, je sais, oula. ouais, je sais bien.